Oh, oh là, qu'est-ce qui est tombé là? Ah ouais. Comment allez-vous? Adama, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, mon frère. Depuis matin, votre Bumi n'est pas disponible. Vous avez vu que depuis matin, je n'ai pas publié. Hein? Votre Bumi est occupé depuis ce matin. Là, c'est bon, là. Votre Bumi, il est maintenant free. Donc, je vais m'occuper maintenant de la toile. Bumi! À pomper! Voilà. Mais Karamoko, tu as envoyé une invitation là. C'est pourquoi faire? Attends. Ouais. Karamoko, tu as envoyé une invitation. Karamoko, tu as envoyé une invitation, c'est pourquoi faire? J'ai accepté là. Depuis matin, tu as envoyé une invitation, je ne sais pas si c'est pourquoi faire. Attends, je vais annuler ça là. Hum. Voilà. Karamoko, tu as envoyé une invitation, c'était pourquoi? Il ne faut pas envoyer une invitation si tu n'as pas envie d'intervenir, je ne sais pas ce que tu cherches. Et puis, je vois des gens du RDM envoyer une invitation. Moi, je ne sais pas. Même si on dit qu'on est sur la toile et puis bon, on peut être des amis. Mais moi, je ne vais pas être ami avec un militant du RHDP, ça ne m'intéresse pas. Jusqu'à preuve du contraire, je ne veux même pas avoir des acquaintances avec vous. Je vois qu'il m'envoie beaucoup d'invitations. Mais moi-même, j'ai beaucoup d'amis déjà. J'ai déjà pratiquement près de, près de j'ai plus de 5, près de 5000 amis. 4900, à chaque fois, je retire. Hein? Vous voulez vous rajouter pour faire quoi? Pour venir m'espionner. Puisque maintenant, les vidéos, je fais souvent, je mets ça en amitié. Et souvent, ils ne viennent pas mes vidéos, ils prennent mes vidéos pour aller. euh, Ah ouais, merci beaucoup, Karamoko, on est ensemble. Et donc, ils prennent mes vidéos là, puisque quand je cause avec mes amis en privé, ça c'est dans les cadres privés, ça n'intéresse pas, ça n'intéresse pas les autres. Voilà, on dit page privée. Même si la vidéo elle est publique, j'ai une page publique où là-bas, je vous envoie les missiles. Mais cette page-là, ce n'est pas une page publique, c'est une page pour mes amis et moi. Vous n'avez pas à vous y inviter. Je n'ai pas envie d'être ami avec vous. Voilà. Puisque vous n'êtes pas des enfants de cœur. Comment je vais être ami avec vous? Ceux qui me regardent là, des GPS là, je vous informe que nous avons l'anniversaire du président Guillaume Soro, si Dieu le veut, le 27 de ce mois. Nous serons présents. Nous allons prendre toute notre place à cet événement. C'est important. Nous allons commencer à communiquer. D'ailleurs, même sur ça, je pense que tout à l'heure, je serai en direct pour qu'on puisse se préparer. Voilà. Pour donner à ce monsieur. Voilà. La folie dit l'invincible. Donc, il peut continuer dans les gesticulations infantiles, mais je pense qu'il ne pourra pas arriver à bout de ce monsieur par la grâce de Dieu. Et donc, nous, le président Guillaume Soro ici, quand je dis nous, c'est-à-dire que ce n'est pas organisé par, par une structure ou bien organisé par l'appareil GPS, c'est organisé par les militants.
c'est la démocratie participative. Et donc, cette démocratie participative nous pousse à faire des choses avec la participation de tous. D'où, attendez 2 secondes là. On va, ce sujet m'intéresse un peu, m'intéresse. Ce sujet m'intéresse, je vais le... Quelle mise à jour, disons? Oh, ok. Ce sujet m'intéresse beaucoup. Et comment tu vas, l'ancien Magali? Comment tu vas? Tous mes respects. Et mon frère Blé, j'espère que tu n'es pas encore arrivé de où tu connais là. Donc, il faut que tu me... Allô, allô, tu n'es pas encore arrivé? Allô, allô. Tout à l'heure. Merci. Akuba. Donc, j'explique l'idée. Puisque vous savez qu'actuellement, le président Guillaume Soro n'a pas procédé à des nominations au niveau de la diaspora ou bien au niveau des structures, c'est-à-dire que même au niveau des GPS et j'en passe. Et donc, ce qui fait que nous faisons des activités en attendant, parce qu'on dit la nature a horreur du vide. Et donc, ça, il faut le dire. Si d'aucuns veut la signification, donc, elle parle d'elle-même. La nature a horreur du vide. Donc, ce qui veut dire que quoi? Le président Guillaume Soro n'a pas encore nommé des membres de la diaspora ou bien ailleurs concernant GPS. Donc, tout le monde, actuellement, nous sommes en attente de nomination venant du président Guillaume Soro. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas rester immobile, on ne peut pas rester statique en train d'attendre que ça vienne, la nomination vienne avant de pouvoir travailler. Non, la nature ayant horreur du vide, on profite de certaines situations pour faire certains événements de présence. Voilà, parce que, voilà, comme je l'ai dit encore, je ne vais pas me répéter, la nature a horreur du vide. Et donc, on ne va pas attendre que les nominations tombent au niveau de la diaspora ou le président Guillaume Soro. Je ne sais pas qui va nommer. Hein. Et s'il nomme... mais depuis ce matin, j'espère que tu es là depuis ce matin. Mais comment l'homme? Bon, bref, on va en parler tout à l'heure. Tu es là depuis ce matin. Au lieu de me dire que tu viens hein, tu ne me dis pas. Ça, tu vas payer l'amende de ça là. En tout cas, il n'y a pas de problème. Ma petite soeur est là-bas, elle va s'occuper de ça. Voilà, tout à l'heure, je vais la bigot, je vais lui dire, bon, tu as vu? Donc, hein, elle va m'expliquer ça tout à l'heure. C'est elle qui va gérer ça proprement. Je ne suis pas pressé. Ibé de l'ordre, comment tu vas? Bientôt, je vais passer à la maison, j'ai mangé les bons foutus bananes là. Bons foutus bananes avec polo, avec tout là, tous les kesha, goutu, tout ça là. Hein, avec tous les animaux dedans. Oh Dieu. Oh non. La femme là s'est fait à manger. Je comprends pourquoi est-ce que mon frère meurt là-bas, dis donc. Patate. Quand on est parti là-bas, mais c'est avec les doigts on a mangé. Et puis derrière, on devait venir là-bas avec Peter. J'en avais parlé même à Peter, on devait passer à la maison. Vraiment, la vie derrière, c'est pas bien grave. Tout ce que Dieu fait, bon. Alors, donc, on revient à notre chameau. Je ne veux pas dire à notre mouton. Il y a les cirques à côté de chez moi, là. Il y a les cirques, ils sont là avec tout le boeing. Et donc, je continue dans mes... Bonne arrivée, hein, bonne arrivée. Dieu merci. L'essentiel, vous êtes venu en forme, en chair et en os, c'est l'essentiel. Et donc, je disais que le président Guillaume Soro, pour l'instant, n'a pas... Non, t'inquiète, il y a fort. Le président Guillaume Soro n'a pas encore déroulé la feuille de route. Vous savez, c'est un monsieur, il est tacticien. Voilà, c'est un fin tacticien. Et donc, quand il décide, pour l'instant, de ne pas faire de nomination, c'est consécutif également, comment dirais-je, aux persécutions du RHDP. Voilà. Donc, ce monsieur il est tellement stratège qu'il va avec à un rythme, comment dirais-je, à un rythme
politique avec un calendrier bien déterminé et défini. Donc, c'est quelqu'un de très pointilleux en la matière. Donc, le RHGP qui veut décapiter le GPS, Guillaume Soro sait ce qu'il fait. Et donc, il va nommer, quelle que soit la personnalité qui sera nommée, le militant qui sera nommé, il ou elle nommé, nous allons nous atteler à accompagner la personne dans son travail. Voilà, parce que la réussite de cette personne-là est la réussite de nous tous. Voilà, il n'y aura pas de peau de banane. On va tous se mettre, comment dirais-je, on va tous faire corps derrière la personne. On va tous pour l'aider dans sa mission, dans sa tâche. Parce que la tâche, le chèque de cette tâche-là est notre chèque commun. La réussite de la tâche est notre réussite à tous. Et donc, nous allons faire le travail que se doit pour accompagner la personne qui sera nommée. Nonobstant, comme je le disais tantôt, on ne peut pas attendre la nomination de la personne que le président Guillaume Soro, qui a sa discrétion, puisque c'est lui qui a sa discrétion, peut nommer qui il veut, comme il veut et quand il veut. Et puis démettre. Parce qu'une nomination, on a bien dit nomination, on n'a pas dit que tu as été élu là-bas à vie. Et donc, le président Guillaume Soro, il est là-bas, comment tu vas, Lorette. Et donc, le président Guillaume Soro va nommer qui il veut, comme il veut. Et donc, nous, on va suivre, on va accompagner la personne dans son boulot. Et donc, accompagner cette personne dans sa tâche qui ne sera pas facile, c'est faire bloc derrière elle. Mais en attendant de préparer le terrain pour la personne, parce que la personne qui vient, qui sera nommée, c'est une personne qui est parmi nous, que nous connaissons. Je parle de, quand il dit que nous connaissons, ça veut dire que c'est une personne qui est militante ou militant de GPS que nous allons accompagner tranquillement. Et voilà. Et quand nous accompagnons la personne, on va l'accompagner avec tout ce qu'il suit. C'est-à-dire que nous mobiliser pour la personne et suivre, n'est-ce pas, ses directives. Voilà. Et moi, je suis toujours disponible à suivre toute personne que le président Guillaume Soro va mettre au devant. Et mieux, même aujourd'hui, je suis disponible pour tout le monde parce que le GPS, nous sommes dans un parti. Isabelle, comment tu vas? Nous sommes dans un parti politique. Et ce parti politique nous recommande beaucoup de choses, Isabelle. Et donc, ce parti politique, qui est le GPS, nous recommande la discipline de parti. Quand la nomination sera faite, on ne sera pas là en train de dire que tel a été nommé, pourquoi on ne le suit pas et pourquoi on ne le veut pas. On va commencer une rébellion. Cette rébellion, elle sera matée. Parce que la personne qui sera nommée, elle sera nommée parce que c'est lui qui pense judicieux que la personne va être nommée. Voilà, s'il nomme X, on va suivre X. S'il nomme Y, on va suivre Y. Et on va permettre à Y de faire son travail tranquillement et faciliter à Y, comment dirais-je, sa nomination, qu'elle soit parfaite et que sa feuille de route soit, comment dirais-je, atteinte. Mais ce que je disais tantôt, Dame DG Edwige, tous mes respects, ce que je disais tantôt, c'est qu'on ne peut pas attendre d'abord la nomination avant de travailler. On ne peut pas attendre la nomination avant de travailler. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que la nature ayant aurait du vide. Nous allons continuer à travailler sur le terrain. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, la persécution est le détail au niveau des GPS. M. Ouattara a décidé de faire de nous ériger en adversaire numéro 1. Il a décidé de laisser le PPACI, le MGC, le COGEP et tous les partis politiques se mouvoir. Mais par contre, il dit non, il va criminaliser les GPS. Et donc, pour lui, c'est nous qui sommes, ses adversaires irréductibles. Donc voilà, s'il nous a érigés en tant que ses adversaires, nous on prend. Parce que s'il n'a pas trouvé à ériger le PPACI ou autre parti politique comme adversaire de taille, et que c'est nous qui l'a pris, il a érigé en adversaire de taille, en voulant nous criminaliser, en voulant nous empêcher de pouvoir nous mouvoir politiquement parlant, et donc nous on prend. Et donc voilà pourquoi souvent j'ai des verbes très crus et durs vis-à-vis de ce monsieur, ce vieux sénile qui a tout oublié. Quand je dis vieux sénile, ce n'est pas de l'injure. Ceux qui ne comprennent pas, souvent ils disent non, que sous l'attaque Ouattara. Moi je vous l'ai dit, je ne suis pas dans le paternalisme, dans les approches
de cours communes, ah, c'est les vieux, comme ci, comme ça. Moi, je suis en politique. Et je n'ai absolument rien à cul de ces messieurs au niveau individuel, au niveau humain, ils ne m'intéressent pas. Mais au niveau politique, dès l'instant, ils se comportent comme un malfrat à la tête du pays. Mais c'est normal qu'on puisse l'attaquer politiquement parlant. Donc le reste là, c'est considération familiale, tout. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ils ne rentrent pas dans cette considération-là. Soit salut mon président, je salue tous mes respects. Tous mes respects. Donc, moi, je ne rentre pas dans ça. D'où je suis focus, cap sur mon combat. Je ne me laisse pas distraire par les sentiments, comment dirais-je, par les sentiments familiaux. Ah, tu sais que c'est les pères, c'est les doyens. Ça, c'est le problème de ceux qui n'ont rien compris de la chose politique. Moi, je ne suis pas ici pour faire comment dirais-je, du nombrilisme familial ou bien de faire de la talakou pour quelqu'un, politiquement parlant. Je suis ici pour faire de la politique. Et cette politique-là, elle recommande, c'est une affaire d'État. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui nous appartient à tous. Et personne n'est tributaire, personne n'est propriétaire de la Côte d'Ivoire. Donc, personne ne peut venir nous dire qu'on n'a pas dit ceci. Donc, je vous le dis, soyez décomplexés, les gars. N'attendez pas que des malfrats ou des voyous pour venir vous dire non, Joe, faut pas parler comme ça. La Côte d'Ivoire, c'est pour toi. Hein? Et moi, quand je suis sur la Côte d'Ivoire, c'est mon poumon, mon frère. C'est mon pays. Je ne vais pas me laisser distraire par des gens. Voilà pourquoi quand j'ai fait mon combat, je ne suis pas d'amusement là. Je donne toute mon énergie. Ce n'est pas amusement. Voilà. Ceux qui veulent venir faire Miss Côte d'Ivoire ou Miss Koala ou bien jouer. Non, moi, je ne suis pas dedans. Le combat que Côte Ouattara, je ne joue pas avec ça. Parce que pour moi, là, c'est un combat d'une vie. On ne vit pas deux fois. On ne va pas mourir pour rien encore. C'est le Christ qui est mort et puis il est ressuscité. Mais nous, on ne va pas mourir pour revenir. C'est Lazare qui a été ressuscité par le Christ. Nous, on ne va pas mourir pour revenir. Parce que le Christ n'est pas là physiquement pour demander Lazare, lève-toi. Ce n'est pas ça. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au RDR. Dès l'instant que tu connais ça, là, tu t'en bats les steaks de ce qu'ils vont dire de toi. Ils ont fait leur combat politique dans les RDR. Ils ont fait leur combat politique, ils sont aujourd'hui au pouvoir. Faites le vôtre. N'attendez pas les compassions, les émotions, là. Ne jouez pas avec ça. Demandez qu'ils sont sans cœur, là. Soyez aussi sans cœur avec eux. C'est œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous le dis. Si vous n'avez pas compris ça, là, ces gens vont vous décapiter sans problème. Ils ont décapité tous ces Kofi. C'est parti où? Ils ont tué Soro Kognon, c'est parti où? Ils ont tué la Sine Koulibaly à Bobo, c'est parti où? Ils ont massacré les jeunes à Séguéla là-bas. Élection régionale à Séguéla. C'est malfrat. Ils ont massacré les jeunes à Séguéla. Quand eux sont prêts pour tout, pour le pouvoir. Des gens qui ont pris des armes pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais ils s'en foutent de vos émotions. Des gens qui ont dit je frapperai ce pouvoir moribond, il tombera. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas eu de compassion, ils n'ont pas eu de pitié pour vous. Ils ont massacré, ils ont pris le pouvoir. Et en 2020, là, ils n'ont pas hésité, ils ont sorti encore Baka Vert, ils ont massacré. C'est cela que vous allez appeler enfant de cœur. Et puis quand on parle non, c'est le. Dis donc, il ne faut pas vous laisser dire par ces gens-là. Quand ces gens prennent des frères comme les Soultoussou, ils les mettent en prison, là. Et ils ne sont pas dans l'émotion. Hein. Et pour le pouvoir, là, ils ne sont pas prêts. Hein. Oh, Adama. Il ne faut pas jouer avec le RDR. Amusez-moi là où je vois des imbéciles m'envoyer invitation. Je ne veux pas être ami avec vous. Non, je ne veux pas. Je n'ai pas envie d'être ami avec des gens comme ça. Aux esprits lobotomisés, là, formatés, là, jamais de la vie. Ce n'est pas vos amis. Et ils ne sont pas mes amis. Jamais de la vie. Parce que eux, là, ils sont prêts à tout pour le pouvoir. Joe, dans Ramadan, là, à Foussi Bamba, là, ils ont vendu ces affaires, ces effets-là aux enchères. Ils ne sont pas prêts pour le pouvoir. Hein? Il faut les combattre. Et quand je l'ai dit là, je suis à mon aise. Nous sommes en politique. Parce qu'eux ne jouent pas. Ils disent cela pour 50 ans. Donc, nous, on doit se battre pour les théologiens avant 50 ans. Donc, ça veut dire que nous, là, il faut ajouter 50 ans sur ton âge. Si tu as 50 ans, ça veut dire que dans 50 ans, quand tu auras 100 ans, ils seront encore au pouvoir. Tes enfants, petits-enfants seront là et ils seront encore au pouvoir. Mais c'est un crime même que toi et tes enfants vont grandir sous le RDR. Qu'est-ce que tu as fait comme combat pour arracher le pouvoir de ces gens-là dans leurs mains pour léguer la Côte d'Ivoire à une bonne génération? Mais cette génération de malfrats, de prévaricateurs, de pilleurs, de
casseurs des caisses de l'État. C'est cela que vous avez laissé la Côte d'Ivoire comme héritage à ceux-là. Fais ta part. Si Dieu a pris ton âme, c'est bon. Mais par contre, tu dois faire ta part. Et l'histoire retiendra que tu as fait un combat. L'histoire retiendra. Parce que quelqu'un doit commencer un combat et d'autres terminent ce combat-là. Maïli Ba était avec nous, paix à son âme. Elle est décédée le 29 avril 2021. Mais par contre, son nom est consigné dans le tribunal de l'histoire qu'elle a fait un combat pour son pays. Au moins, son âme repose en paix. Mais tu n'as pas mouru et puis ton esprit n'est pas tranquille. Pourquoi? Parce que tes enfants sont derrière, sous la coupole de certains comment dirais-je, bandits, des délinquants politiques. Ton âme ne peut pas reposer en paix. Tes petits-enfants sont sous la coupole du RDR. Toi-même, tu as souffert ici sur la terre. Et puis tu n'as pas pu parler. Tu dis que je vais voir mes enfants grandir. Dans quelles conditions? Dans quelles circonstances? Si toi-même, tu n'as pas grandi dans les bonnes, si toi-même, tu n'as pas vécu dans les bonnes circonstances, c'est des enfants qui vont être dans les bonnes circonstances avec ces gens-là. Voilà pourquoi moi, je dis que mes enfants ne vont pas en Côte d'Ivoire pour le moment. Mais ces batailles identitaires, si mes enfants vont en Côte d'Ivoire, ils vont s'en prendre à eux, puisqu'ils en veulent à moi. Parce qu'ils pensent que moi, le fait de parler, et ça les dérange. Ces abrutis n'ont rien compris de la politique. Je dis bien, ils n'ont rien compris de la chose politique. C'est-à-dire que dès l'instant de critique là, voilà, si je n'aime pas Ouattara, je n'ai pas à l'aimer. Nous ne sommes pas ici dans une affaire de couple, où on doit s'amouracher comme des toutaureaux. La bise là-bas, la bise à gauche, la bise à droite, c'est pas ça. Nous sommes dans une affaire politique, et purement et éminemment politique. Donc je n'ai pas aimé M. Ouattara, il n'a pas aussi aimé ma gueule. On est en train de parler des affaires de la Côte d'Ivoire, notre État, notre pays. L'État nous appartient à nous tous. Nous sommes tous dépositaires, tributaires de ce pays-là. Donc ne vous laissez pas dicter par les uns qui vous font croire que la Côte d'Ivoire est pour eux et que vous êtes des apatrides. Ne vous laissez pas avaler cette nébuleuse, ce discours, comment dirais-je, saugrenu, inextricable. Ce discours-là, où on vous dit que, comment dirais-je, vous n'êtes pas tributaire de la Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas dépositaire de la Côte d'Ivoire, et ils sont conformément à leur positionnement étatique, ils ont plus de valeur que vous. Mais ce n'est pas vrai. Les paysans qui se trouvent là-bas à Gabiati, les paysans qui se trouvent à Nakaramadougou, les paysans qui se trouvent à Katiola, ou bien à Saint-Fra, ou bien dans le Guémon, dans le Cavali. Mais ce paysan-là, il est aussi propriétaire de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas accepter que ces gens-là vous font passer des parvenus, des arrivistes qui arrivent au pouvoir, et des militants zozo sont sur la toile, et puis ils pensent que la Côte d'Ivoire a commencé depuis 2011. Donc ces abrutis-là, il faut leur dire que la Côte d'Ivoire ils ne sont pas dépositaires d'un testament qui leur dit non, que oui, la Côte d'Ivoire a été léguée par leurs parents ou leurs grands-parents. Il faut leur dire ça, il faut leur faire comprendre ça. Il faut être décomplexé pour leur dire. Voilà pourquoi j'aime le combat du président Guillaume Soro, parce qu'il est quelqu'un de décomplexé. Il dit la terre de mes ancêtres, je ne ferai pas de deal pour aller en Côte d'Ivoire. Ça là, c'est tout déjà dit. Mais quand tu fais un deal pour aller dans ton pays, là, ça veut dire que tu es dans la compromission. Tu n'es plus libre de te mouvoir, tu n'es plus libre. Parce que Guillaume Soro aussi va en Côte d'Ivoire. C'est tellement simple. Puisque souvent, je vois des centres d'un positionnement, un rapprochement Ouattara-Guillaume Soro. Je ne suis pas contre ça. Mais par contre, il y a un souci. Si Guillaume Soro est en Côte d'Ivoire et qu'il y a un braquage à côté, mais ils vont la battre. Ils vont dire que c'est Guillaume Soro qui est à la base de cela. Si Guillaume Soro est en Côte d'Ivoire et puis il y a des coups de feu là, mais ils vont chercher à battre Guillaume Soro. Quelle est la garantie de sécurité pour Guillaume Soro? N'oubliez pas ce côté-là. C'est bien bon, je vois que certaines personnes sont dans les gesticulations, il faut que Guillaume Soro Ouattara tout le tour, mais qu'il fasse attention parce qu'elle ne peut pas garantir la sécurité de Guillaume Soro. Les forces impartiales qui étaient là, l'ONU ici, là, ils sont partis, non? Alors qu'avant, là, même quand il y avait la rébellion de 2002, là, quand les pays étaient divisés en deux, là, mais il y avait des forces impartiales. Il y avait les forces impartiales, il y avait la LICON, il y avait l'ONU, et il y avait également les deux forces belligérantes, les forces de défense et de sécurité et les forces armées des forces nouvelles. Mais les éléments des forces nouvelles là sécurisaient les ministres issus de la rébellion. Et également les membres de l'ONU sécurisaient les ministres de la rébellion qui pouvaient partir à Abidjan. Et donc, ils avaient les gardes de sécurité. Mais est-ce qu'actuellement là, les com-zones sont là encore? Est-ce que les com-zones qui étaient puissamment armés, qui avaient des gars derrière eux, qui pouvaient assurer la sécurité des personnes et des personnes qui sont, comment dirais-je, les dévanciers, les Guillaume Soro, les Konaté Siri, qui tout là, les Moussa Dosso, les Gueux Michel, les Soumala Bakayoko, toutes ces personnes-là, est-ce que actuellement là,
Guillaume Soro a une force qu'il avait avant pour pouvoir le sécuriser. Il n'y en a pas. Donc, il faut se perdre en conjoncture pour dire oui, c'est bien bon, Guillaume Soro va rentrer. Mais ils vont la battre, Ouattara va le tuer. Donc, moi, je ne préfère pas Guillaume Soro en exil. Mais c'est ce qui s'impose à nous aujourd'hui. Mais les conditions de sécurité de Guillaume Soro ne sont pas réunies pour être en Côte d'Ivoire. Les conditions de sécurité là, ne sont pas réunies pour que le monsieur rentre en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, là, les garanties ne sont pas là. Les garanties de sécurité ne sont pas remplies. Parce que même la garde rapprochée de Guillaume Soro est tous en prison. Vous n'allez pas donner des éléments qui sont contre Guillaume Soro, et puis vous les mettez dans sa garde rapprochée, et puis vous le mettez dans un guet-apens, ils vont la battre. Tout ça, les gens ne mettent pas ça dans la balance. Parce qu'il faut mettre ça dans la balance. Quand Ouattara en Côte d'Ivoire, là, il a exigé sa sécurité. Et ça lui a été donné par Gbagbo Laurent. Il a choisi lui-même dans l'armée les personnes de confiance pour les sécuriser. Donc Guillaume Soro doit faire pareil. Quand on va rentrer en Côte d'Ivoire, il faut que la sécurité soit démise. Il faut que ceux qui vont le surveiller soient des personnes de confiance à qui il a confiance. On va prendre des gens qui en veulent à sa vie, et puis on va les mettre comme garde à partir de Guillaume Soro. Et un jour, on va dire non, qu'il y a eu quelque chose, il y a eu une balle. Ah bon? Et puis après, ça va où? Un mois, 2 mois, c'est fini, on ne parle plus de lui. Donc, c'est comme ça que vous voulez qu'on hypothèque les leçons de Guillaume Soro. On va les mettre dans les mains comme un colis. Ah, tranquille, et puis ça va. Jamais de la vie, il faut mettre tout ça dans la balance. Donc, quand le monsieur dit qu'il ne rentre pas là, et que les conditions ne sont pas réunies là, il sait de quoi il parle. Et quand il dit que lui, il ne peut pas, on ne peut pas tout expliquer ici sur les réseaux sociaux également. Je pense que chacun doit aussi faire bourrer son maïs, comme on le dit chez nous. Voilà, comme on le dit chez nous, au quartier, faire bourrer son maïs sur certains points. C'est trop facile, le retour de Guillaume Soro. Oui, allons aussi pour le retour de Guillaume Soro. Mais sur quelle base? Vous allez partir négocier le régime de Ouattara, qui avait donné son accord pour que Guillaume Soro rentre le 23 avril 2019. Et on s'est retrouvé comment? Puisque c'est les mêmes qui avaient donné l'autorisation que le monsieur rentre en Côte d'Ivoire, le 23 avril 2019. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouattara a voulu qu'il fasse un deal. Quand il a refusé, là, son avion a été détourné. Il a pris ses gars, l'a mis en prison. Donc, il faut faire vraiment. Moi, je ne suis pas dans la dictature de la pensée. Mais par contre, je me dis que nous pouvons tous réfléchir de cette manière-là pour savoir que le président Guillaume Soro, les conditions ne sont même pas réunies pour lui afin qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Ce n'est même pas possible actuellement. Donc, ceux qui sont peut-être pressés, je pense qu'il doit parler mal en patience parce que le monsieur n'est pas pressé. Voilà. Il n'est pas pressé du tout. Parce que si vous voulez qu'on se presse pour que le monsieur rentre, mais on va l'accompagner au cimetière et vous ne serez même pas même à son deuil parce qu'ils vont l'abattre. Vous ne serez même pas à son enterrement. On va mettre RIP sur sa photo parce qu'on a voulu faire plaisir pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire, les précipiter dans l'abîme. S'ils n'ont pas hésité à empoisonner Amel Bakayoko, à empoisonner Ouattara, c'est Guillaume Soro bon laisser. Ils ont neutralisé tous les chefs de guerre. Donc nous, notre menton est à l'extérieur. Il nous dérange tellement, on dit, vas-y, rentre en Côte d'Ivoire. Ah bon? Il va rentrer en Côte d'Ivoire, sachant bien que ces vautours, ces rapaces sont en train de l'attendre pour pouvoir mettre fin à sa vie. C'est à nous d'abord de le protéger. On doit lui dire merci qu'il est vivant. Ça, c'est d'abord bon pour nous. Sa présence là, il est déjà vivant, c'est d'abord bon pour nous. Maman Douce Kapokora, comment tu vas tout me respecter? Gros bisous à toi. Il est vivant, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les conditions pour que Guillaume se rentre là ne sont pas réunies. Et les conditions seront réunies parce que c'est lui, le temps joue pour lui. Le temps là, Guillaume Soro est en train d'user Ouattara. Est en train d'user Ouattara. Et s'il pense que Guillaume Soro est dans une posture de clochardisation, où lui, il va, comment dirais-je, Guillaume Soro n'aura plus rien. Mais le monsieur a des relations. Si c'est pour que Guillaume Soro vive décemment, même si c'est 10 ans en exil, que Dieu lui épargne Guillaume Soro de cela. Pendant les 10 ans là, Guillaume Soro sera à l'abri du besoin. Parce que Guillaume Soro, il a été généreux envers des personnes quand il était au pouvoir, même au sein du RDR. Donc ces personnes-là, même notamment là, ces personnes appellent Guillaume Soro. Tous les ministres que tu vois là, elles appellent Guillaume Soro patron, c'est pas musulman. C'est devant Ouattara et jouent les Gangaba, ou bien quand ils sont sur les chaînes de télévision, ils veulent se jouer les dangereux là. Mais ils ne peuvent pas parler devant lui comme ça, ils savent très bien. C'est les plaisanter. Donc vous avez affaire à un monsieur, un gourou, un babadja, comment dirais-je, un gourou de la politique ivoirienne. Ce n'est pas un plaisantin. On dit quand même Guillaume Soro, Kiba Fori, l'invincible, Adama. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il a commencé son combat. C'est depuis des lustres. Donc laissez-les parler, laissez
laissez ceux qui sont nostalgiques de Guillaume Soro, RDL, et qui veulent nous influencer avec les discours populistes, démagogiques, là, les discours de perdition. Ah, vraiment, mettons-nous ensemble, parce que quand on est ensemble, là, c'est bon. Ce discours-là ne tiendra pas. Voilà. Comment tu vas, mon frère? Ah, dis donc. Le Koné, là, vraiment, je vous l'ai déjà dit, quand tu viens ici, il faut mettre toi, ne Koné, tu mets Traoré en même temps. Pourquoi est-ce que les Koné sont-ils têtus? Quand tu viens, tu mets Traoré. Hein? Quand tu viens, tu as même Koné. Tu mets le temps que tu es ici, là, tu mets Traoré en même temps. Tu viens chez ton patron et puis tu mets Koné sur ma page. Où est ma chicotte là même? Ben, j'ai pris une chicotte pour Raymond Keï là. Lui aussi, il met sur ta page, patron. J'ai une chicotte que j'ai dans le coffre de la voiture. Si tu viens ici, tu es Koné. Tu mets automatiquement, tu mets Traoré. Ben, je suis là. Quand ton patron parle, tu viens, tu dis, ok, tu écoutes tranquillement. Mais quand tu viens, tu dis que, ah bon? Ah, mon président, on va connaître nous, on va le connaître là, vraiment. Attention à vous. Hein. Et donc, je vais vous expliquer comme ça, le président Guillaume Soro, soyons patients. Et vous dire une chose, que l'avenir là, elle joue pour Guillaume Soro. Le futur joue pour Guillaume Soro. Ne soyons pas, Béni, comment tu vas? Ne soyons pas pressés. Trop pressés, là, arrive trop tard. Voilà, l'avenir joue pour nous. Prions Dieu, que Dieu nous donne la santé et la longévité. Prions, prenons nos chapelets et continuons de prier. Continuons, n'est-ce pas, de prier et de louer Dieu, de prier. Prions Dieu, continuons d'attacher. Voilà, continuons de prier Dieu. Prions Dieu pour la vie et demandons à Dieu de nous donner la santé et la longévité. Ça, je vous le demande ça. Tant que tu as la vie là et tu as la santé là, c'est bien bon. Le reste là, ça va se faire naturellement. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Ou bien mon président. La charrue là, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Vrai ou faux? Tu mets d'abord le bœuf et puis tu mets la charrue derrière. Maintenant tu mets la charrue et puis après tu mets le bœuf. Non? Qui va tirer qui? Voilà pourquoi je vous demande à mes frères d'être patients. Ne faisons pas le lit de RDR qui demandent non, mettons-nous ensemble. Ce n'est pas vrai. Quel acte ils ont posé pour que Guillaume, nous, on puisse se mettre avec eux? Nous, on ne sera pas les Afi Nguessa de notre famille. Nous, on ne sera pas les Afi Nguessa de notre famille. On ne sera pas Afi Nguessa de la Côte d'Ivoire. On va se mettre pour faire les contributions. On va faire accord. Ah, dama. C'est-à-dire que là où toi-même, la troisième mandat n'a même pas encore expurgé le contentieux de troisième mandat, tu veux qu'on a qu'à aller faire accord, alliance. Ah, dama. Donc, alliance, on ne peut pas faire en politique là. En politique là, entre nous dans l'opposition là. Mais c'est leur pouvoir, laissez-les manger. Moi, je ne comprends pas pourquoi certains veulent courir, aller au restaurant. Il y a même plus à manger là-bas. Même ceux qui sont là-bas, les clients sont même affamés. Les clients, les cuisiniers, les comment dirais-je, les autres là, ils sont même affamés là-bas. C'est leur pouvoir, laissez-les manger. Laissez-les faire des œuvres pour pouvoir ce qu'ils veulent. Battons-nous pour avoir notre pouvoir à nous. Mais si tout le monde doit aller au RADP, ça rime à quoi? Donc c'est une affaire d'intérêt. C'est-à-dire que quand on est à la politique en Côte d'Ivoire, les gens pensent seulement à leurs intérêts éphémères. Le peuple, les calculs, voilà pourquoi nous on veut renverser la table. On veut plus les compromissions comme ça, là, les deals où le peuple est mis à l'écart et puis se retrouve entre eux et puis on ne veut plus ça, on ne veut plus ça. On veut sortir de ça, là, sortir des calculs, des calculs, comment dirais-je, des politiciens carriéristes qui ont été biberonnés dans la République. C'est-à-dire qu'eux, là, ils doivent être ministres à vie. Et c'est-à-dire que l'État doit les nourrir à vie. Ça, là, c'est-à-dire que la nouvelle génération, on veut en finir avec ça. Voilà pourquoi certains nous combattent. L'esprit du RDS, c'est un esprit conservateur. Ce n'est pas un esprit de partage de nos ressources équitablement. Il n'y en a pas. On veut revenir à la Côte d'Ivoire d'attente où il faisait bon vivre entre les communautés et le peuple avec l'essence peuple. Comment dirais-je, l'appellation peuple avait, comment dirais-je, sa valeur d'attente. Mais aujourd'hui, quand tu dis le peuple ivoirien, il est où ce peuple-là?
Il est où? Un peuple divisé, d'autres en exil, d'autres en prison, d'autres persécutés, une justice manipulée. Mais le président, il faut pas dire, vous savez, la lecture, la culture, elle est bonne. L'inculture est un défaut, mais par contre, la culture est bonne. Frères et sœurs, le président Houphouët-Boigny avait mis certains de ses collaborateurs en prison. Il les a mis en prison parce qu'il a eu des informations que ces personnes voulaient faire coup d'État contre lui. La valeur et la grandeur d'un homme d'État, c'est de reconnaître le tort qu'il a posé. C'est qu'un homme n'est pas grand parce que tu te crois tout puissant, ce n'est pas ça. Ta valeur là, intrinsèque là, que l'on peut reconnaître, même quand tu n'es pas là. Pourquoi on dit au faux c'est un homme de paix? Parce qu'il savait faire de la conciliation, il savait faire de la réconciliation. Tout n'a pas été parfait. Comme je l'ai dit toujours, la perfection n'est que Dieu. Par contre, quand le président Houphouët-Boigny a mis ces personnes, a fait mettre ces personnes en prison, mais après il s'est rendu compte qu'il s'était trompé. La valeur d'un homme d'État, d'un patriarche, c'est de, quelle que soit sa posture, quel que soit le niveau où il est sur le piédestal, regarde le prérequis là. Allez, qui t'a demandé mon avion? Tu t'en fiches d'où là? Si tu chiches pas, vas-y t'en comprendre. T'es donné là. Regardez-le. 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 Vous le voyez, il est tout vert là, regardez-le. Il est là, ouais. Il est là. J'aime bien les oiseaux. Il est où là? Vous le voyez, il est là. Ouais, non. Voilà. Et donc, le président Houphouët a compris que non, il s'était trompé. Mais quand il s'est trompé, le président Houphouët-Boigny n'a pas hésité à se rattraper. Mais en faisant comment? Il a réhabilité ceux qu'il a mis en prison. Il les a libérés, amnistiés et réhabilités, nommé encore ministre. C'est ça qu'on appelle un homme d'État. Parce qu'il sait qu'il s'est fait duper. Il y a eu des règlements de compte de positionnement. Ils ont utilisé lui pour atteindre, pour humilier des pères de famille. Il les a réhabilités. Ouattara sait que, avec Guillaume Soro, Ouattara sait qu'il est dans le faux. Mais Ouattara ne veut pas réhabiliter Guillaume Soro. Ouattara sait très bien que lui, là, avec Guillaume Soro, Ouattara sait, en âme et conscience, que lui, là, il est dans une chasse au contre le monsieur. Mais Ouattara, tellement que c'est quelqu'un qui est égocentrique, un but de sa personne, ingrate et méchante personnage et personne. Ouattara, il s'obstine. Il veut monter sa puissance. Mais l'usufruit de la puissance, là, c'est quoi? Nous sommes les ancêtres spermatozoïdes et les futurs cadavres, comme j'aime si bien le dire. Ouattara n'est pas puissant. Seul Dieu. Voilà pourquoi moi je vous dis que je suis trop à l'aise. Parce que moi, je n'ai pas mis Ouattara comme étant impuissant. Mais pour moi, il n'est rien. Moi, c'est Dieu que j'ai mis comme étant la puissance absolue. Donc, je ne vais pas mettre quelqu'un, Dieu puissant, mais quelqu'un encore puissant. Il n'y en a pas. Non. Il n'y a pas ça. Au niveau théologique, je n'ai pas absorbé ça. Au niveau politique, je n'ai pas absorbé ça. Au niveau ancestral, je n'ai pas absorbé ça. Au niveau humain, je n'ai pas absorbé ça. Non. Jamais Ouattara comme étant un homme puissant. Il n'est pas puissant. Dès l'instant tu es dans cette configuration-là, Ouattara n'est rien. Il n'est rien. Parce qu'il va passer la Côte d'Ivoire rester. Il n'est absolument rien. Quand tu as ça dans la tête, c'est bon. Mais le président Houphouët-Boigny, il est passé. Mais la réhabilité, c'est qu'il a mis en prison. Le président Houphouët-Boigny a fait rentrer Gbagbo le roi. Gbagbo qui était en exil en France, là, il a fait rentrer. C'est ça qu'on appelle un homme d'État. Mais l'homme d'État qui veut vous laisser comme héritage les ponts et les routes, ce n'est pas un homme d'État. Ouattara n'est pas un homme d'État. C'est un arriviste qui a eu le pouvoir par effraction. Ouattara n'a jamais été un homme d'État. C'est un arriviste qui a eu le pouvoir par effraction. Et avec ce pouvoir-là, il s'accapare de ce pouvoir. Et puis il brime un peuple. Et donc pour lui, son héritage, c'est quoi? C'est pas une route. Et donc ça fait qu'on va oublier ce qu'il a fait. Mais il ment.
Oufoué a pu rentrer dans le cœur des Ivoiriens. On a pu, on nous a appelé à sa mort. Parce qu'il a fait ici faire la convergence entre les générations. Et puis il a pu sortir de génération en génération et il s'est imposé comme étant le père de la nation. C'est important. Mais on ne peut pas se réclamer oufétiste et puis en ayant un esprit barbare et sauvage. Parce que c'est même désacraliser le personnage qui a bâti la fin de ses jours et son image sur la paix. Ces malfrats viennent se dire, nous sommes oufouettistes. Ceux-là sont oufouettistes. Est-ce que l'oufouettiste recommande que l'on puisse remplir des prisons de 20 à 20 ans parce que des personnes ne veulent pas adhérer à votre parti politique? Hein? Donc, si on vous dit ça là, c'est qu'on a déjà faussé le jeu. Donc, moi, je suis dans une disposition pour vous dire, ne vous laissez pas distraire. Battez-vous. Personne ne viendra faire votre combat à votre place. Et restez concentré sur l'essentiel. Quels que soient les partis politiques où tu te trouves, il ne faut pas envier ceux qui sont au pouvoir. Bats-toi pour l'image de ton parti. Bats-toi pour l'émergence de ton parti. Bats-toi pour la gloire de ton parti. Donc, mes camarades de GPS, je leur demande de se battre. Ceux qui sont au pouvoir, on se bat également pour arracher ce pouvoir-là. Mais ce pouvoir-là, c'est le peuple qui donne. Mais eux, ils ont décidé de braquer ce peuple-là avec des canons. Donc, battons-nous pour avoir le pouvoir. De la manière qu'ils ont bénéficié du multipartisme, que le combat, qui est le fruit du combat de Ouaga Obu, de Francis Ouaga Wodié, de Benin Zadi Zaourou, de Simone et de Gbagbo, de Gbagbo Laurent, de Assouadou. Ces personnes-là ont souffert de la clandestinité pour avoir le multipartisme en Côte d'Ivoire. Mais le RDR est né du fruit du multipartisme. C'est important de vous le signifier. Là où ils refusent que nous, on soit GPS, on soit parti politique, là. Et ils ont été en Côte d'Ivoire, ils ont fait des congrès en Côte d'Ivoire, mais ils refusent aux autres la liberté de disposer d'eux-mêmes. Ils veulent disposer de notre esprit, de notre corps. Ils veulent disposer de notre dignité. Et jusqu'à nous disposer de notre coï. C'est-à-dire que, comme on donne Mougou là, vous m'excusez du thème, et c'est eux qui doivent nous dire quand est-ce qu'on donne Mougou, quand est-ce qu'on ne donne pas Mougou. Donc, on ne peut pas marcher comme ça. Dès l'instant tu donnes ton sort, tu confies ton sort, ta vie à quelqu'un, à des gens comme ça, aux esprits grégaires, à ces personnes-là, aux esprits mortifères, toi tu prends ton destin, tu confies au RDA, les gars. Si on n'avait pas vu les gouvernances, on pourrait comprendre, mais on a vu les limites. On sait ils sont capables de quoi? On sait qu'ils sont capables de mettre goudron biodégradable, ça on le sait. On sait qu'ils sont capables de mentir sans honte. Toute honte, ils mentent sans problème. Ça c'est leur fort. Puisque on dit, dis-moi qui tu fréquentes, et te dirai qui tu es. Ils sont à l'image du bouc alpha. Et donc, vous ne pouvez pas vous tromper quand on vous dit que ces personnes-là vous mentent, mais ils mentent et grossièrement et sans retenue. Vous savez ce qu'ils savent faire le mieux, la violence, l'intimidation, les 20 ans, jusqu'à gouvernement 20 ans. Ça au moins on le sait, qu'ils peuvent voler et puis ils ne sont pas inquiétés. Ça on le sait. Que vous avez aujourd'hui, vous avez le CV du RDR, vous avez les capacités et les incapacités. La capacité, quand il dit incapacité, c'est déjà un acquis connu et su par vous tous. Maintenant, les capacités de nuisance, là, vous connaissez également. Donc, pourquoi vous allez envier ces personnes-là? Vous enviez quoi? Parce qu'ils sont avec les moyens de l'État, ils ont des belles voitures, ils voyagent. Est-ce que vous enviez? Vous enviez quoi sur ceux-là? Vous ne devriez envier à ceux-là. Mais ce pouvoir est pour vous, est à vous. Mais ils vous ont d'ailleurs braqué en Côte d'Ivoire, ils ont braqué votre esprit. Ils vous braquent votre esprit avec des buzz. Ils captent votre imagination, ils captent votre entendement avec des télévisions qui sont des boîtes à propagande pour vous abrutir, pour vous divertir.
NCI, c'est pour eux. Live TV, c'est pour eux. RTI, c'est pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont créé tout pour eux. Montrez-moi une chaîne de télévision qui est privée et qui est impartiale. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Montrez-moi une chaîne de télévision en Côte d'Ivoire qui est impartiale. Là. Même le Cameroun de Paul Biya. Le Cameroun de Paul Biya. Il y a une chaîne de télévision où on critique Paul Biya et puis il n'y a rien. Allez-y voir. Quand je vois la diversité au niveau de l'audiovisuel au Cameroun, je suis très content. On dit Afrique Média critique, oui. Ça, c'est autre chose là-bas. Mais allez-y voir le nom des médias au Cameroun. Privé. Il y a Vision 4, il y a STV, il y a Equinox, il y a Canal 2, il y a plusieurs chaînes de télévision au Cameroun qui critiquent Paul Biya et puis il n'y a rien. Il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Parce que Ouattara, c'est un dictateur né. Et quand on le dit, les gens ne sortent pas pour aller voir dans les autres pays. Paul Biya a fait 30 ans au pouvoir, certes. 40 ans au pouvoir, certes. Mais allez-y voir au Cameroun. Même si au Cameroun, il n'y a pas les buildings, il n'y a pas les routes en Côte d'Ivoire, mais Cameroun au moins, là, il y a dans des domaines, là, ils battent la Côte d'Ivoire, il n'y a rien à dire. Il y a absolument... Même actuellement où je vous parle, il y a beaucoup de contenu. Moi, il y a des vidéos que moi j'ai fait des podcasts là. Mais juste au Cameroun, il y a plein de vidéos. En Côte d'Ivoire, tout le monde est taiseux. Donc on se contente de quoi? Des buzz. Savon dans l'oreille, des congélateurs, des quoi là. L'autre, il s'appelle comment quoi là. Il dit que le poulet a devenu quelqu'un. Bon, c'est quel pays ça là? Quelqu'un veut que le poulet a devenu quelqu'un. Bon, on prend ça, on fait sa buzz. Poulet va devenir quelqu'un. Donc, tellement qu'on n'a plus rien, on n'a pas de grain à moudre, on n'a rien à se mettre sur la dent. Donc, on se contente de la dépravation, on se contente de la médiocrité et de la nullité. Comment on va venir s'asseoir, poulet a devenu quelque chose. Et puis ça devient quelque chose, ça devient quelque chose d'extraordinaire dans ce pays. On peut vous laisser voler votre cerveau. Par ces gens-là. Nous-mêmes, quand nous on parle là, de dire que hey, tu es courageux. Non, je ne suis pas courageux. Tu es également, tu es courageux également. Tu es courageux. C'est parce que toi, contrairement à moi, toi, tu es là-bas, tu ne peux pas te mouvoir parce que le peuple aujourd'hui est effrayé, a été brutalisé par Ouattara. Ouattara a effrayé le peuple de Côte d'Ivoire. Ouattara ne laissera pas son empreinte dans l'histoire du pays. S'il veut qu'il bouleverse même Abidjan et puis fait ça à Manhattan, Ouattara a laissé négativement son empreinte en Côte d'Ivoire. Ça là, c'est là. Personne ne peut enlever ça. C'est irrévocable. Et il le sait. Pour ne pas dire, c'est inextricable. Il ne peut pas enlever ça dans l'histoire, dans l'entraînement des Ivoiriens. Et donc, qu'il fasse des ponts et des routes, c'est son problème. L'homme qui flattait, l'homme qui bluffait, l'homme qui attirait, l'homme pour qui nous on avait beaucoup de Dieu. On était fou amour de Ouattara. Il a perdu de son verbe. Il a perdu de sa splendeur. Dans l'instant, il a pu le pouvoir devenir, n'est-ce pas, un vil dictateur. Et vous voulez qu'on fasse quoi? On ne peut pas suivre quelqu'un qui envoie, qui braque le pouvoir, qui capte le pouvoir pour lui et ça clique. C'est ça que nous dénonçons. Moi, quand je vois aujourd'hui le GPS ne pas se mouvoir en Côte d'Ivoire, ça me fait pas mal. Je me dis que nous sommes dans le bon combat. Voilà pourquoi je vous disais tantôt que le 27 de ce mois-ci, le 27, à Paris, que Dieu nous donne la vie et la santé, nous serons à l'anniversaire du président Guillaume Soro. On va le faire parce qu'on ne peut pas laisser. Ouattara, son objectif principal, c'est que le GPS, c'est-à-dire que puisse disparaître et qu'il n'y a plus rien de GPS qu'on puisse faire. Ouattara, il veut nous figer dans le temps et pour que cette posture-là nous décourage et qu'on puisse sortir GPS dans nos mœurs. Mais il ne peut pas le faire. D'où, quand il y aura un événement comme historique pour le président Guillaume Soro, on va le fêter. On va le fêter pour lui dire que nous sommes pas, on est touchés, mais on n'est pas couchés. Nous sommes certes touchés, mais on n'est pas couchés. Et nous sommes debout. Le 27 à Paris, tant que me regarde là, si tu es à Paris, tu es partout, là, tu es en Europe, là, ça se passe à Paris. On est là en tard, jusqu'à l'aube, en tard. Et puis c'est
là que Kawatra voit, ce n'est pas content. Ces enfoirés, aujourd'hui, je vois sur les journaux là-bas, ils écrivent sur le de Paris, attends, ils écrivent là-bas, sur le de Paris, la guerre, les activités de Guillaume Soro dans la galère. Quelle galère? C'est vous, qui faites bouillir ma mamie chez moi à la maison? Hein? C'est vous qui faites bouillir ma mamie chez moi à la maison? Colonel Guillaume Soro dans la galère. Je vais montrer ici. Le sursaut. La connerie qu'on le sursaut ou quoi là. Voilà. Voilà. Ouais, et sur le de Paris, la guerre dans la galère. Quelle galère? C'est vous qui mettez c'est vous qui faites bouillir la mamie chez moi à la maison? Ou bien c'est vous qui payez mon loyer? Là, je suis assis dans ma voiture, la climatisation en train de tourner tranquillement. Je suis avec les frères. Les bâtards, ils sont là-bas à 40 degrés dans leur voiture qui chauffe. Et ils me disent non, que moi, je suis dans la. Comme si je les avais fait cas d'une quelconque galère. C'est parce qu'on a fait une interview. Moi, j'ai fait l'interview dans le journal Génération. J'ai fait l'interview la semaine passée. Cette semaine, non, oui, c'est quel jour? La semaine passée, je pense, samedi ou un truc comme ça, dans le journal, dans le quotidien de GPS. Mais j'ai parlé de quelle galère? On a parlé aucunement de galère. Et aller à la vie, c'est-à-dire que dans les imaginations, c'est-à-dire que ce qu'ils souhaitent, que nous soyons dans une galère indescriptible, on sort dans une posture de consolidation, ils vont dire, ah ben tu vois, ils sont maintenant dans la galère, ils vont revenir au restaurant. Nous, au restaurant, on a quand même des relations. Il y a quand même des petits soeurs comme les Aïcha Traoré. Mais si c'est comment là, j'ai quand même autour de moi des personnes de ressources qui ne peuvent jamais voir sur les paris à genoux. Non, jamais de la vie. Tu ne peux pas voir sur les paris et puis dire que Dieu, c'est comment? Il n'y en a pas. Il y a des soutiens indéfectibles ici. Il y a les Yéléba qui sont là. Il y a les IB de London qui sont là. Mais ces batailles vont faire un journal et dire non que sur les paris, la guerre, Peter 007, Zouzou le Gangaba, Amiral Blindé, Nina, la Lyon, la galère des cyberactivistes proches de Guillaume Soro. Bon, ça c'est eux. Comment ils mènent désormais la guerre de l'opinion? Bon, ça c'est eux qui sont dans les imaginations. Sinon, nous, on n'est pas dans une galère. Au contraire, votre persécution nous est forgée. Nous sommes devenus maintenant redoutables, comme des fauves. Ici, on dit Bumui. Des Bumui, ici, devenu maintenant panthère. Panthère, ici, maintenant tigre. Et comme les tigres ne proclament pas sa tigritude, donc ici, tu as pris des pas dans les broussailles. Et dès qu'un sort là, je les mange à belles dents. Je crois qu'en même temps, les antilopes du RDL, c'est ce qu'ils n'aiment pas. Quand ils sortent en même temps, tu attends les michouis, les barbecues en train de fumer dans l'arrière-cour. Et puis les vinos sont sur la table. Et ça les dérange. Donc, ils sont de Paris, ils sont dans la galère. Nos frères. Dans le 27, là, à Paris, vous allez voir que nous sommes toujours. C'est-à-dire qu'on répond toujours présent. Mais nous, on connaît qu'à faire, c'est d'où on est dedans. L'homme qu'on dit, non, celui-là, c'est un homme, il cherche femme, il est comme ci, comme ça. C'est ça que tu l'aimes là. Reste, c'est ton gars. C'est ton gars. Ta go, on dit non, que celle-là n'est pas jolie tout. Il faut dire, laisse ça, ce que moi j'aime là. Laisse ça comme ça. Je peux te mettre dedans. Nous, on dit c'est Guillaume, ce nom, on veut. Vous dites que non, que c'est pas bon. Adamant. La femme qui te fait ta joie, jamais quart. L'homme qui te fait ta joie, jamais quart. Quelqu'un d'autre, il est chez lui, dit non, let's go, là, non, elle n'est pas bien. Ah bon? Qu'est-ce qui est bien alors? C'est moi, j'ai choisi tout le temps que je choisis pour moi. Non, on dit, j'ai Guillaume, ce nom, on veut, et vous, ça vous dérange. Je ne comprends pas. Donc, entre nous et vous, là, qui souffrent, nous, on a fait notre choix. Le choix de la raison, le choix de notre vie, le choix de notre combat. On dit Guillaume Soro, c'est tout. Et puis, il y a point. C'est tout. C'est-à-dire qu'on ne continue même pas. Parce qu'il n'y a pas ou rien. Si on dit ou rien, c'est qu'il y a quelque chose qui peut passer là-bas. Mais on dit point. C'est-à-dire qu'après lui, là, c'est le déluge. Guillaume Soro, puis point. Il n'y a pas de virgule.
Et puis, il n'y a pas d'espace. C'est point. Donc, quand on met point, ça veut dire qu'on revient à la ligne. On recommence autre chose. Mais sinon, le point est d'amis. Donc, Guillaume Soro, point. C'est tout. Nous sommes dans cette disposition. Dans le 27, là, on va inviter nos amis. On va inviter nos amis du PDCI, nos amis du PPACI. Oui, c'est nos amis du PPACI. Ils vont venir. Mais de quoi je me mêle? On va inviter nos amis qui sont proches du peuple. C'est eux que nous on dit. On n'invite pas les sardinats chez nous. Non, on n'invite pas les amoravides chez nous. On invite ceux qui ont de la jugeote, qui ont de la compréhension, qui ont au moins de la compassion pour ce peuple maîtris, le peuple ivoirien. Quel beau peuple. Mais ce peuple a peur actuellement. Mais ce peuple sera délivré du joug de Ouattara. Donc on va inviter nos amis du PPACI, on va inviter nos amis du PDCI RDA. Le 27, ils seront avec nous. On va fêter l'anniversaire du président Guillaume Soro. Tout événement que nous pouvons faire pour monter notre présence, on va le faire. Pas parce que nous on aime, parce qu'on aime, comment dirais-je, la gastronomie, ou on aime la galanterie, ou on aime les festivités, ce n'est pas ça. Ou on aime les cérémoniales, ce n'est pas ça. C'est parce que la situation actuelle nous impose à être présent partout et à démontrer à Ouattara que nous sommes touchés, mais on n'est pas couchés. Pour lui montrer que nous sommes debout. C'est pour ça que nous faisons chaque événement, on le fait avec beaucoup de bruit. C'est comme quand tu croques un morceau de viande là, avec os dedans, là, que de bœuf, là, avec beaucoup de bruit. Là. En ce moment, il y a ta sauce graine à côté. Foutu banane est là. Et puis, il y a un bon morceau dedans, et puis la sauce est bien chaude. Et puis, tu manges avec la main. Et puis, ça fait beaucoup de bruit, là. C'est ça que nous faisons. Et quand tu manges beaucoup, tu prends au moins 2, 3 coups ou 4 coups. Tu prends une petite gorgée de vin, ça descend, c'est tout. Et puis, tu crois avec beaucoup de bruit. C'est ça que ça dit. Donc, on ne fera pas ça, on ne fera pas dans la dentelle, on ne fera pas avec beaucoup, non, on fait parce que celui pour qui on fait beaucoup de bruit, là, c'est quelqu'un de connu et de su et de reconnu. C'est parce qu'il est dérange quand on veut qu'on fasse ça en catimini. On ne fera rien en catimini. Tout est fait et puis c'est su, c'est tout. Et puis, ce que nous faisons là, ce n'est pas Guillaume Soro qui donne 1 centime. C'est nous, on se cotise entre militants. Ça fait des années, on se cotise entre militants. C'est ça la force, la dynamique. Voilà pourquoi je suis content que cette mosaïque de GPS est soudée. Parce qu'il est important pour ne pas effriter notre combat. Parce que le cafard peut rentrer chez toi. Ou bien, comment dirais-je, le lézard peut rentrer chez toi quand ton mur est lézardé, quand ton mur est fissuré. Mais dès l'instant, ton mur est bien, n'est pas fissuré, est bien, mais il va passer par où? Il ne passera nulle part. D'où il ne faut pas laisser ces individus venir avec des rumeurs de trahison, les rumeurs de tel a trahi, tel comme si on doit rester soudés. Focus. Parce que tout ça, c'est pour nous affaiblir, nous distraire, alors que l'essentiel est ailleurs. Et donc le 27, là, on est à Paris. En tard. Guillaume Soro, il appelle les gens, son nom même apporte les gens. Le nom de Guillaume Soro, là, ça attire les gens. Ça, ce n'est pas un débat. Et donc, le 27, on sera là pour lui. Pour lui donner un hommage. Parce que pour nous, là, il s'est donné. Il se donne. Ça, vraiment. Si on ne peut pas lui donner ça, là, on va lui donner quoi encore? C'est-à-dire que pour nous, il accepte tout. Humiliation, condamnation, et dit on ira jusqu'au bout. Donc, si on peut faire quelque chose qui peut lui faire plaisir, faisons. Et donc, le 27, toi, tu es militant de GPS. Même si tu n'es pas militant de GPS, retrouve-moi le 27 à Paris. Invité spécial de ceux de Paris. Et puis, on entend. Et puis, il n'y a rien. C'est en ce moment, tu attends, Azibageyo, Awowa, c'est seulement que la je sors. Mais en ce moment, je me défoule, je suis tranquille. Mais je suis dans la joie. Mais je ne suis pas crispé. On va leur demander que nous ne sommes pas crispés. Nous ne sommes pas comme des Mongols, on est assis en train de planifier pour notre sort, ou de notre sort. C'est seulement qu'ils sortent les phases. On dit sortir la phase. Et puis tu t'attends, il fait comme ça. Et non, tiens, sous le départ, quand il commence à glisser avec mon poitrine, à pomper, puis ça glisse, tiens. À fouca. Ah non, oui. Ah, sous le nom. Ouais, ok, tout à l'heure, t'appelles. Sous le, quand il commence à glisser, à couper, à parier, à décaler,
Abidjan, s'envoler. T'attends Gboumi, Agboumi, Agboumi. Oh, le mannequin de Louis Vuitton. En ce moment, c'est Zo dans le carton, Zota. Ah, Djobala. Il y a une là-bas, là. Je sais que son gourmet va mourir là-bas. Elle s'appelle Alicia. Alicia, je sais que. Gboumi. Le 27, on est en temps à Paris. Non, c'est pas bon. Vous me connaissez. On va sortir à Nyon là. Propre, propre. Zo dans le carton. À pomper. Non, même à 100 mètres. Sinon, c'est Gboumi qui a vu là-bas. Non, c'est pas bon. Ah, si les femmes peuvent m'emporter, ben c'est pas bon. Centré. C'est pour Guillaume Soro. C'est une fois par an. Tapez. Protomougou. On vit une seule fois, les gars. Vivons notre vie. Tapez propre. Zo. Tac, paka. Paka. Ma cavalière est là. Ma cavalière. Maman Douska est là. C'est ma cavalière. Les abrutis, ils prennent les vidéos. La femme de Soule de Paris, Maman Douska Pokora. Oui, oui, ma cavalière est là. Elle sera là. Bras dessus, bras dessous. Et puis quand on rentre comme ça, t'entends avec élégance. Et puis les repères sont sur notre direct là. En train de regarder. Ah, Soule avec quelle femme là? Quelle femme là? Tellement qu'ils aiment tellement lire le courrier d'enveloppe. Tellement ils aiment lire les courriers dans l'aide d'enveloppe là. Enveloppe fermée là. Et il veut lire ce qu'il y a dedans. Ah, il avait Madouchka Pokora. Il y a des abrutis. Et puis on fait de ça. Et puis quand il voit ça, on m'envoie des vidéos. Je dis, mais vous avez quand même le temps hein, d'écouter des gens qui font des vidéos ni tête. Moi, je ne regarde pas. Je les ai bloqués partout, mais c'est eux qui viennent regarder mes vidéos. C'est ce qui est paradoxal. Moi, je ne vais pas sur les pages. Mais je vois, quand on m'envoie les vidéos, souvent j'écoute pendant 1-2 minutes. Je dis, mais c'est quoi ça? Bon, je ne sais pas. Christine, comment tu vas? Je ne sais pas. Ils vont inventer des choses. Voilà, ils vont lire des courriers dans l'enveloppe. Dans le courrier, c'est écrit en chinois. Et ils vont te dire ça en français. Alors, ça veut dire qu'ils ne savent même pas ce qui est écrit dedans. Donc, je ne sais pas. Ils sont dans les imaginations. Et puis, ils font des directs. Hein, pour ça, ils font 2 à 3 heures sur de Paris. Quand je vois ça, je dis, mais on met ça à la promotion. C'est-à-dire que moi-même, je suis assis là. Et puis, c'est vraiment, ah, je vais parler de toi. Hein. Et puis, voilà la vidéo. Je dis, ah bon, je rigole. Moi, je suis dans mon coin tranquillement. Et quelqu'un essaie de transpirer comme un cochon en chaleur. Fait une vidéo sur moi. Alors que moi-même, là, comme depuis la journée, vous avez vu depuis ce matin, vous n'avez même pas publié sur ma page. J'étais occupé. Au moment où moi, je suis occupé à autre chose, là, ça tape le direct sur mon dos. Petite vidéo que j'ai fait avant-hier de dimanche, là. Oui, dimanche. Je vois, ils ont coupé ça. C'est chaud au GPS. C'est chaud au GPS. Mais c'est que c'est chaud au GPS. Si le Paris est venu casser les papeaux de l'Obognon, je n'ai même pas allé loin avec lui. Voilà, j'ai voulu. J'étais même fatigué ce jour-là. Donc, c'est chaud au GPS. Et puis, on fait dissertation avec ça, sur ma vidéo. Donc, moi, il fait vidéo pour regarder quelqu'un, et il ne vient pas vidéo là. C'est gâteau au GPS. Hein. Bon, je pense que si ça peut leur permettre d'avoir un peu de jetons de monétisation, et c'est que c'était l'objectif principal. Quand j'ai vu, j'ai rigolé. Je sais que c'était l'objectif principal de prendre, avoir monétisation. Moi, jamais j'ai fait obstruction à toute personne qui veut tirer ma vidéo. Prends, tu fais ça, ce que tu veux. Je n'ai pas envie de te dire non, enlève ta vidéo sur ma page. Non, non, non. Au contraire, quand tu mets sur ta page là, quelqu'un doit regarder là-bas. Parce que j'ai bloqué sur ma page là. Au moins, ils vont voir la vidéo. Parce qu'il y a les margouillards du FDA, j'ai bloqué des milliers sur ma page. Donc, quand ils ne me voient pas là, quand souvent ils veulent voir les commentaires là, je vois les insultes. J'ai dit que souvent je prends un compte pour aller là-bas. Quand je prends le compte là, tu vois les injures, ça m'insulte, c'est pas. S'il y a 600 commentaires là, il y a 599. Mais c'est entre eux là-bas. Dans la haine qu'ils ont contre moi là, c'est là qu'ils débaissent tout. Parce qu'ils n'ont pas accès à mon compte, puisque je les ai bloqués. Donc je vois là-bas comment ils écrivent entre eux. Et puis ils se répondent. Comme ils écrivent.
C'est-à-dire qu'ils sont dans leur théorie là-bas. Moi-même, je dis, c'est de moi qu'on parle comme ça là. Moi-même, quand on parle de moi là, moi-même, je dis, attends. C'est-à-dire que moi-même, je me demande si c'est de moi-même. C'est-à-dire que moi-même, qui suis moi-même là. Et puis, je les vois en train de commenter de moi-même là, parler de moi-même là. Je dis, mais attends, c'est de moi qu'on parle comme ça là. Mais moi-même, je ne me connais pas. Peut-être que c'est une autre personne. Je suis peut-être, je suis quand même, je suis peut-être j'ai un doublon ou un jumeau, puisqu'on parle de moi-même. Et moi-même, quand je vais voir les commentaires, c'est de moi qu'on parle. Je dis, attends, c'est moi qui, tout ça, c'est moi. Quand quelqu'un partage une vidéo de Souley Les Bailly, ils vont m'insulter. Parce que eux, pour eux, les cauchemars, c'est Gbimi. Donc, quand on parle de vidéo de Gbimi, on partage un peu sur les pages là. Injure sur Souley, injure. Quand quelqu'un vient parler bien de mon net là, on bloque la personne. Quand quelqu'un vient parler de bien de Souley Les Bailly, on ne pas son commentaire. Donc voilà pourquoi les soroïstes ne vont plus là-bas, parce que les soroïstes, quand ils vont pour me défendre là-bas, on les bloque. Donc voilà pourquoi les soroïstes ne vont pas répondre. Parce que s'ils vont pour me défendre là, c'est une secte. C'est une secte, c'est tous des abrutis. C'est tous des abrutis confinés dans un carcan. Et donc, ces idiots, ils sont là-bas en train de se mentir, en train de faire le monde, en train de... Comment tu vas, Franco? Ils sont en train de refaire le monde à leur manière. Comme le soleil se lève à l'est, le soleil se lève, comment dirais-je, le matin et se couche le soir. Mais ils veulent faire le contraire, que le soleil se lève le soir et se couche le matin. Donc, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils sont dans leur bulle là-bas, de freiner là. Ils sont dans leur bulle d'idiots là, et de cancres. Donc, dans leur bulle de RDR, commentaires sur Souley, m'insultent. Quand même, ils vont te dire, Adam. Et puis, ils sont là-bas, et puis ils sont contents. Et puis, ils appellent même pour faire témoignage sur moi. Moi, je suis dans mon coin ici. On me donne des présences partout. On m'a vu où? Il dit, mais moi, je Souley. Attends. Là, je viens d'où? Du 2e arrondissement. Ils sont là acheter mon chapelet. Et puis, j'ai profité pour faire ma prière tranquillement. Et je viens du 2e arrondissement de Paris. Donc, quand ces gens viennent t'asseoir et puis ils te disent, on a vu Souley dans tel coin. Moi, il dit, mais attends, c'est quel Souley ils ont vu? Peut-être que mon père, il y a un autre Souleymane, un autre Souley quelque part, que moi, je ne suis pas au courant. Dans le 27, à Débaillon premier, je te vois connecté là. Ah oui, je ne t'ai même pas ajouté dans le groupe de travail. Le 27, anniversaire du président Guillaume Soro. Ça sera à Paris. Le 27, je vais vous inviter. Voilà Rennes qui vient d'arriver. On s'est dit, samedi, on n'a pas pu se dire au revoir samedi. Donc, le 27, je vais vous inviter. Tu m'as dit que il y avait une invitation pour moi aussi. Je ne sais pas, tu ne m'as pas encore envoyé. Dans le 27, là, il y a l'anniversaire. Donc, on va convier nos amis du PPACI, nos amis du PDCI, voilà, ceux qui sont dans la progression, les progressistes. On ne pas inviter même ceux qui t'attendent aujourd'hui parce qu'ils sont devenus les chantres de la paix. Il y en a qui sont devenus les prophètes de la paix en Côte d'Ivoire. Les prophètes de la paix en Côte d'Ivoire. Donc, eux là, vous savez, dans l'année là, il y a 365 jours. Donc, imaginez-vous, si on doit, parce que depuis là, merci ne finit pas. Si on doit calculer le nombre de jours et le nombre de villages en Côte d'Ivoire où il doit passer pour dire merci aux gens là, on va arriver jusqu'en 2030. Donc, ces personnes qui sont rentrer en Côte d'Ivoire, ils sont devenus des personnes de remerciement. Non. Il y a des gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont rentrés en Côte d'Ivoire là, qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire et ils parlent ils disent qu'ils sont devenus, ils sont les chantres de la paix. Et donc, comme étant chantre de la paix, on passe dans tous les villages pour dire merci à tout le monde. Mais même Babo Mensonné des prisons, là, il a pris quelques jours, il a fait parler, puis il est passé à autre chose. Maintenant, il fait la politique. Voilà. Et Simon Babo, c'est pareil. Mais il y en a qui sont sortis de prison, ils sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Là. On doit prendre 10 ans pour dire merci à tout le monde. On ne peut pas dire merci à tout le monde. On fait 10 ans, puis on dit merci. On fait un merci global, et puis on passe à autre chose. Mais comme on ne peut plus parler, on ne peut plus critiquer Ouattara, on va prendre tel village. Imaginez-vous si on doit remercier tous les villages de Côte d'Ivoire. Imaginez-vous, si on a passé dans tous les villages, dans tous les quartiers d'Abidjan d'abord, on va passer à Djamé, on va passer à Djamé là, il n'y a pas qu'un seul secteur, il y a beaucoup de secteurs à Djamé. Tu dois passer à Bracodi, tu dois passer au Mirador, tu dois passer à la gare, ou bien tu dois passer chez Hassan, au Shawama là, je ne sais pas si ça existe encore tout, là-bas, ou bien tu dois passer vers le Midridge, où il y avait la boîte de nuit qu'on appelle Midridge là. Bon, tout ça là, tu dois passer, ou à la gare de Sotra là. Bon, imagine-toi si quelqu'un doit passer dans tout ce coin-là. Tu dois passer dans tout
ce coin-là pour dire merci aux Ivoiriens. Bon, avant de finir avec Adamé, il faut prendre pratiquement combien de mois? Au moins 2 ou 3 mois pour dire merci à toi, Adamé. Bon, et puis, d'Adamé, là, on va aller à Trècheville, Yopougon, Port-Boué, partout. À Bobo, même, on n'en parle pas. Yopougon, on parle. Donc, on doit dire merci à tous ces gens-là. Et puis, maintenant, aller dans tous les villages, dire merci, 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 merci. Ah, Joe, on ne va pas passer notre temps, 6 mois, 7 mois dans merci. Pendant ce temps, les Ivoiriens, il y a autre chose. Tout ça, c'est stratégique. C'est parce qu'on ne peut plus parler. On n'est plus dans la politique. Maintenant, on est dans la tromperie, quoi. Voilà. Les nageurs au dos nus. Et ils pensent qu'ils sont trop intelligents. On entend. On voit tout. Vous voyez les révélations maintenant qui sortent. Hein. Vous voyez les révélations. C'est ce que je vous avais dit là. Et puis, au départ, ils ont voulu me dire non, ce n'est pas rien, menti, parce que j'étais téléguidé là. Vous avez vu après des vidéos où ça m'a. Je ne vais pas revenir sur ça parce que le temps viendra où on va se frapper dur. Le temps viendra. Je sais que le match de tout de communication, on va faire ça. Pour le moment, là, je suis sur ma réserve, j'observe tout, je regarde. J'ai tout consigné les vidéos là. Quand j'avais dit ici que non, que j'étais insulté sur commande là. Vous avez vu que les révélations sont sorties. On appelle, moi, Guillaume Soro, vraiment, il ne m'a jamais appelé pour dire fais vidéo contre telle personne. Vraiment, c'est trop bas. Dès l'instant, il va faire ça là. Il va casser le mythe. Moi-même là, je lui ai dit que moi je veux, comment dirais-je, je ne l'appelle pas parce que je veux même pas que, je veux pas casser le mythe qu'il est pour moi. Moi, je lui ai dit au président Guillaume Soro. Parce que pour moi, c'est mon leader, ce n'est pas mon camarade. Voilà. Donc, je ne sais pas comment vous expliquer. Donc, dès l'instant, il y a des choses qui vont rentrer, tu appelles comme tu veux, il n'y aura plus cette envie croustillante là. C'est comme si j'ai déjà cassé les mythes. Donc, je ne veux pas venir casser ces mythes-là. Voilà. Il reste dans sa posture là-bas. Et moi, je suis dans mon coin tranquille. Même s'il fait un à ma papa, moi, je m'en tape, je m'en bats les steaks. Et je ne lui enverrai pas message. Pour faire quoi? Parce que je ne suis pas mon ami. Donc, je vois mal quelqu'un qui dit qu'il est leader politique, il appelle les gens, il faut attaquer cette personne. Insulte Babo. Insulte Nadi. Mais c'est quoi ça? C'est trop bas. C'est trop bas. Moi, mon anniversaire ici, là. Mon anniversaire, mais il y a des personnalités qui m'ont appelé. Moi, je suis dansé comme ça. Comment dire, Nadi Babo m'a appelé au téléphone. Moi, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Mais à mon anniversaire, elle m'appelle. Le numéro de téléphone sonne. C'était mon numéro qui est sur ma page. Je ne la connais pas. Le numéro sonne. D'habitude, le numéro est là. Voici le numéro qui est là. Regardez. Je pose là, même dans mon. Vous voyez, je n'utilise même pas le téléphone. Donc, c'était là. Je vois un numéro. Bon, je ne prends pas. Parce que le FD m'appelle pour m'insulter. Donc, je ne décroche pas. Donc, le numéro sonne. Donc, ça m'a dit, il faut prendre. Pardon. J'ai pris. Oui, bonjour, monsieur, bonjour, madame. C'est sous le 8, oui, c'est moi. Je voulais vous souhaiter un joyeux anniversaire, la clim natale du millionnaire. Un joyeux anniversaire, tout. Merci beaucoup pour tout. Je dis merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. Vous savez à qui vous parlez? Je dis non. Et après, la voix me disait quelque chose. La voix m'a dit quelque chose. Vous savez à qui vous parlez? Je dis non. Elle se présente à moi. Je ne la connais pas. Elle se présente à moi. Elle me souhaite les vœux, tout. Mais j'ai aimé la démarche, j'ai aimé cette reconnaissance-là. Me dit joyeux anniversaire. Elle n'est pas obligée. Jamais elle n'est pas obligée de m'appeler, me dire joyeux anniversaire. Mais bon, imaginez un peu demain, un jour, ils vont dire bon, il faut appeler, il faut faire une vidéo pour inciter Nadi. Bon, je ne vais pas comprendre, moi. Parce que moi, pas parce qu'elle m'appelle pour me dire joyeux anniversaire, je ne comprends pas comment un leader peut dire à quelqu'un faire une vidéo pour inciter telle personne. Moi, je ne comprends pas ça. Et moi, vous avez vu que les révélations ont été faites ici. Pas de moindre. Où les gens commandent des vidéos pour m'insulter. N'est-ce pas, tu demandes de quelqu'un. Tu demandes de quelqu'un que moi, nous sommes allés voir à sa demande. On nous dit qu'il faut porter boubou. Adama. Quand je vous avais dit, l'année passée, quand je me suis tué là, c'est parce qu'il y a des gens qui sont intervenus pour me dire qu'il faut te taire comme ci, comme ça. Même cette année, quand j'ai vu les révélations, là, j'ai dit bon, il faut laisser tomber. Parce que je sais qu'on va faire
guerre de communication, ça, on va faire ça. La guerre de ça, les coucher de ça, on va faire. Donc, je mets ça aux frères. Et ils savent ça. Ils savent qu'on va se pas vous dire. Ils savent. Voilà pourquoi ils nous évitent là. Voilà pourquoi ils évitent. Parce que moi, je suis prêt pour ça. Je suis très prêt. Je suis prêt. Pourquoi on s'affronte dur? C'est pas plainte ils aiment porter là. Pourquoi moi, on ne va pas prendre contre moi? On fait communiquer. Ils vont faire communiquer. Ah oui, sous les palais, allez vous faire foutre avec ça. Vous envoyez les gens pour venir inciter les gens et puis après, vous portez plainte au commissariat. Quand moi, j'ai soulevé ça. Là. Quand je vais soulever ça, ah non, c'est pas bon. Ils ont fait sortir des guenons là pour venir moi me répondre. Ils peuvent me répondre en communication. Après, c'est eux qui commencent à crier là-bas. Wow. On m'appelle, il faut doser. C'est ça que j'ai dosé. Et puis, je suis passé à autre chose. Je suis parti en Espagne. J'ai donné une dose vers 1h du matin. J'ai pris à minuit, 1h. J'ai mis dedans propre. La même pays, mon vol, je suis parti. Je suis en Espagne, à Barcelone, mon téléphone sonne. Ah, mon jeune frère, il a compris. Je suis revenu à Paris, j'ai oublié tout ça là-bas en Espagne, puis je suis revenu. Et puis j'ai laissé tomber. J'ai dit, bon, le temps fera la chose. On m'a insulté ici. On m'a insulté ici dans les forums. Parce que j'étais manipulé. Et j'ai dit que c'était manipulé. Quand j'ai dit que c'était manipulé là, et me sont sortis venir dire qu'effectivement, on nous envoie, tel nous envoie pour venir faire vidéo contre le départ. Est-ce que ça c'est normal ça là? C'est la même personne qui a fait vidéo comme Nadi Baba pour l'insulter. C'est trop bête, c'est trop bas quoi. Et ça aussi ça s'appelle leader politique. Non, je vais pas me mettre à ce niveau-là. Parce que quand j'ai vu des trucs comme ça, moi j'avais dit, j'ai dit que voilà, je sais qui est à la base des sorties là. Puisque quand j'avais dit, ce que je disais n'était pas mauvais. Mais comme on ne voulait pas, on aime la manipulation. On aime la manipulation. Et je n'ai pas encore dit des choses. Hein. Je n'ai pas encore parlé. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je sais que je n'ai pas encore parlé. Il y a beaucoup de choses qui m'ont été dites. Mais comme vous savez que quand vous parlez avec quelqu'un en secret, là, ne sort pas, ce n'est pas bon. Ne sort pas parce que c'est entre vous. C'est une affaire de secret. Mais dès l'instant, la personne sort par derrière, va dire non que ce n'est pas vrai. Et puis manipule pour qu'on puisse te salir ton image. Quand il s'est sorti violemment, il savait qui était derrière. J'ai attaqué directement l'envoyeur. Pas l'envoyeur. L'envoyeur, là, eux, là, c'est la face cachée de l'iceberg. Les envoyeurs, là, eux ne m'intéressent pas. C'est lui qui est derrière, là, qu'il faut aller secouer. Mais je sais que c'est son travail. Et comme il n'a pas encore fini, je viens, on va régler ça propre. Donc quand il parle même de ça, là, ça réveille à moi toujours cette colère. Parce que voici des gens, voici quelqu'un qui t'invite à aller le voir. Tu vas le voir et puis ça devient encore problème. On envoie les gens pour t'insulter. Parce que tu as fait une reconnaissance. Parce que la personne a dit, ah, voici tel est mon frère, comme ci, comme ça. Pour faire un témoignage, juste ça. Il ne faut pas manipuler les gens comme ça. Jusqu'à ce point-là. Et ça aussi, vous devez présent en Côte d'Ivoire. Il y a des choses que c'est pas bon. Il faut qu'on doit doser sur ça. Parce que quand je parle de ça, ça fait mal. Ça fait mal parce que je n'aime pas. Je ne vais pas dire que le président Guillaume Soro, c'est un homme d'État. Parce que c'est trop facile de se lever comme ça, porter une veste avec une chemise de Barbès là, et puis venir dire non, je vais être président de Côte d'Ivoire. C'est trop facile ça. C'est trop facile de se mettre dans des petits souliers et porter des trégales et puis venir s'asseoir et mettre la cravate à étouffer là. Non, je vais être président de Côte d'Ivoire. C'est trop facile. C'est trop facile. On n'est pas dans une foire à guignol. C'est trop facile de venir là porter les costumes de Barbès là. Ou des Montreuil là, ou des marchés de Montreuil là. On va porter ça, on va venir là. On dit non, je vais diriger la Côte d'Ivoire. Avec quoi? Avec quoi? C'est trop facile. C'est trop facile. Et puis on va se mettre là, à manipuler les gens, tout, à envoyer les gens, insulter les gens sur la toile parce que moi, Guillaume, je ne m'a jamais demandé d'aller chez une personne. C'est ce qu'on appelle un homme d'État. Mais quelqu'un sont là-bas, je ne sais pas, quitter dans quelle forêt, on vient là, on porte avec les vestes, on dit ouais, on va diriger la Côte d'Ivoire parce que on a été. Mais attendez, faut pas se moquer de nous. Et puis dans ça là, moi-même, je me sens, moi-même quitté là dans la Talakou. Dans la Talakou, on vient m'attaquer pour rien, on m'insulte pour rien. Jusqu'à inciter ma maman pour ça. Et il y avait quelqu'un derrière
ça. Ah non, mais vraiment, Dieu, tu es méchant, hein? Non. Envoie les gens jusqu'à l'inciter mon maman pour... Putain, non, non, non. Et puis, comme on m'avait déjà averti, toi, tu vas voir clair dedans. On m'avait déjà dit, on m'avait déjà averti, alerté. On m'avait déjà dit, saoulé, c'est dans quoi tu es là. Il y a c'est un manipulateur gros grain. Il est en bon, attends, tu vas voir. Je vais t'aviser. Mais dans mon pied, il y a là. Parce que ma bouche ne porte pas caleçon. Il est là, tchapa, tchapa. Sous le, il est partout, en train de parler. Et si pas, pas, et monsieur le tourné. C'est mon pied qui était venu là. Ah, c'est mon grand frère. Ton grand frère, il t'a mis ça profond jusqu'à demain matin. J'ai vu ça ici. Et quand j'ai vu, j'ai dit, hop, on m'avait averti, il est derrière. Donc je ne sais pas quelque part. Est-ce que vous avez vu, ils sont sortis pour dire qu'ils vont porter plainte comme il faut pour les autres là. Parce qu'ils savent que je n'ai pas encore parlé. Parce que je vais sortir, ça va venir. Je vais sortir sur André Rafale. Et quand je vais sortir là, ce sera plus grave que ce que j'ai dit. Parce que ce que je sais, qui m'a été dit là. Et comment je parle de Dieu, Dieu était là. J'ai dit que Dieu était là. Donc moi, je confonds avec Dieu. Et je cache tous les papos. Ça, c'est la politique, ça là. Politique venir s'asseoir pour inciter sur les paris. Moi, je dis qu'il est devenu président. Jamais de la vie. Donc, j'ai expliqué que quand j'ai vu je vois les injures, après j'ai compris. Mais c'est quoi ça? On est dans quel foutu là? Hein? Faut pas, le 27, on est à Paris. On est à Paris. On fait notre adversaire du président Guillaume Soro. Ceux qui veulent s'ériger comme adversaire de Guillaume Soro, alors qu'il ne les calcule pas, il ne les voit pas. C'est-à-dire que chacun se bat auprès du peuple pour convaincre le peuple, pour avoir l'amour du peuple. Toi, tu te bats pour salir quelqu'un qui ne te calcule même pas. Si on dépense l'énergie pour que le peuple puisse épouser notre programme, toi, tu dépenses l'énergie pour que les gens puissent calomnier l'autre. Mais comme Dieu ne dort, oui, Dieu ne dort jamais. Et Dieu, comme Dieu, il est juste. La vérité a éclaté maintenant. Ça sort comme ça sort. Les papos sortent. On va demander à tel, il faut inciter tel artiste. Il faut dire ça de tel artiste. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est de la gaminette, c'est pas de la politique, ça. Il faut faire une vidéo contre la salle, faut faire vidéo. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est politique, ça. Vous savez que mettre les gens par là, donc moi, de me créer des ennemis. Dans le président Guillaume Soro me dit, appelle, fais telle personne. Mais c'est que c'est pas un homme d'État. C'est moi, mais je sors, et puis j'attaque comme je vais attaquer. Hier, là, je suis sorti, j'ai dit à Kofi le ministre ce qu'il voulait dire. Et puis, je suis passé à autre chose. La vidéo, là, il a vu. Voilà, je sais que parmi nous, là, il y en a qui me confient le midi. Et c'est qu'il y a des proches avec Guillaume Soro. Mais moi, je ne regarde pas la fusillade pour faire mon combat. Parce que ce n'est pas eux qui m'envoient sur la table, ce n'est pas eux qui me dictent ce que je dois faire. Ils savent que non, que s'ils m'influencent, ça veut dire qu'ils ne sont pas justes. Ça veut dire que je suis influençable et puis ils ne me donnent pas la latitude de pouvoir faire mon combat librement. Et donc, voilà, ils me laissent boulevard, à moi de connaître ce que je dois dire. C'est à moi de ne pas transgresser, de ne pas enfreindre certains points, c'est tout. Et d'où je fais attention à ma communication. Et comment sortir, où sortir. Je sais que je peux me tromper sur certains points, mais quand je sors, j'ai fait le minimum de dégâts sur ma personne et sur mon entourage pour ne pas que ces personnes-là soient, comment dirais-je, indisposées par rapport à ma sortie. Donc moi, mon combat que j'ai fait pas pour plaire à quelqu'un, ni pour être détesté par quelqu'un. Et donc hier, par exemple, je vais parler de Kofi Olomide. Pour moi, j'ai trouvé anormal. Parce que moi, anormal que demain, Kérosène, ça va au Congo, arrive au Congo, il commence à faire la politique pour... Ce n'est pas normal. Moi, j'aime Kofi Olomide. Et donc, il faut le lui dire. Et quand tu lui dis, il le comprend, il l'entend, c'est un être humain. Quand quelqu'un des fois Koli avait commencé ces conneries-là, le troisième mandat, là, quand moi je dis attaquer, c'est pas attaquer le jury, je l'attaque sur les faits. C'est comme le juge Gras qui est ici, tous mes respects. Quand il fait des analyses, c'est pertinent, mais sur les faits, voilà. Donc il faut accrocher la personne à la culotte.
la contradiction. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Tiken Dia, le troisième mandat, il était taiseux. Mais quand nous l'avons accroché à la culotte, Barça contre Real, c'est comme ça, nous, le match se joue. Mais Tiken Dia est sorti. Et plus tard, il a appelé un proche du président Guillaume Soro. La personne a appelé urgemment. Viens te voir sous le, vraiment c'est urgent, pardon, viens te voir. Vraiment, mon vieux, je suis un peu, non, viens te voir, c'est important. Je ne m'attendais pas à ça. Je vais là-bas, c'est Tiken Dia qui a de planifier là-bas. De planifier, sur le Paris, de l'attaque comme ci, comme ça. Moi, je ne l'attaque pas pour lui, sa personne. J'attaque parce qu'il n'est pas sérieux dans ce qu'il fait. Je l'attaque. Qu'est-ce que. La base, il a fait une sortie. Il a dit que Guillaume Soro est victime de sa propre chose. Est-ce que vous avez répondu? Pourquoi je n'ai pas répondu? Parce que ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais c'est que j'étais dans l'autosatisfaction là. Mais c'est d'eux qui parlent. Mais quand tu as dit que Guillaume Soro est victime de quoi là même là? De sa propre quoi là même là? Mais c'est vrai. Puisque c'est à cause de Guillaume Soro. Valentin, comment tu vas tout mettre respect? C'est à cause de Guillaume Soro que le FDO est au pouvoir. Donc, si Guillaume Soro est en exil là, parce qu'il les a mis au pouvoir qu'il est en exil, bon, ils n'ont pas compris la fin de Tiken Dia. Hein. Et puis c'est eux qui ont partagé. C'est-à-dire qu'eux-mêmes là, voilà pourquoi j'aime trop ces abrutis là. Ils sont tous dans l'autogol. Tiken Dia dit quelque chose et il pense que c'est de Guillaume, il se moque de Guillaume Soro. Mais non. Il dit que Guillaume Soro est victime de lui-même, son propre combat, de son propre combat. Il a dit un mot là. Mais c'est vrai. C'est le combat qu'il a mené là, qui a fait que Ouattara au pouvoir, le RDA au pouvoir, et c'est le RDA qui le persécute. Donc c'est à eux qui s'adressent, qui sont les ingrats. Donc, moi j'ai lu, j'ai lu entre les lignes. On dit qu'on montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Moi je ne regarde pas le doigt, moi je regarde ce qu'il a fait, ce que la lune qu'on m'a montré. Et le quand il s'exprime là, pourquoi je ne suis pas sorti pour lui dire non, je ne suis pas d'accord du tout. Et puis le confondre. Non, parce que moi, j'ai pris de la hauteur. Quand j'ai écouté une fois, j'ai vu que les journalistes là étaient en train de mettre ça en podcast. Guillaume Soro, Tiken Dia, les journalistes là, comment dirais-je, Guillaume Vergès. Voilà, Guillaume Vergès est en train de mettre ça en mixage même d'ailleurs. Il met toujours, quand il met un truc, il met Guillaume Soro dessus. Bon, pour attirer les gens, Guillaume Soro, il fait vendre les journaux, il fait vendre les vidéos. Donc quand il met Guillaume Soro devant. Donc quand j'écoute là, je dis mais attends, j'ai écouté une fois, deux fois, mais moi je prends. Moi je prends. Parce que ce qu'il a dit là, ça ne me dérange pas, ça ne me dérange aucunement. Parce que si ce qu'il a dit n'est pas vrai, c'est que ce n'est pas faux. Pour moi. Mais c'est vrai. Parce que c'est le combat que Guillaume Soro a fait là. Et ce combat qui s'est retourné contre lui. C'est pour qui il s'est battu hier. C'est eux qui sont retournés contre lui. Donc si tu gagnes dans la tête dans tout ce développement-là, tu n'as pas que j'ai surtout l'insulter. Mais la seule phrase qu'il a dite là, moi j'ai compris déjà tout. Moi je suis déjà rassasié. Donc je n'ai pas attaqué Tiken Dia. Ah non. Moi j'ai essayé la mystique avec tout le monde. Dès l'instant que Guillaume ne t'attaque pas, on est là, on se regarde. C'est comme la guerre de Corée du Nord, Corée du Sud. C'est comme la guerre de Corée du Nord, Corée du Sud. Ils sont là, ils se regardent seulement. C'est tout. On a signé la mystique, on est là, c'est que Sylvain n'est pas ce territoire. C'est comme ça. Je suis dans mon coin avec mon Guillaume Soro, c'est dans ton coin avec ton leader, et puis on se regarde. Voilà. Maintenant, ça c'est la mystique qu'on a signé. La guerre Corée, les Corées du Nord, Corée du Sud. Les militaires sont en face, ils se regardent avec les fusils. Mais ils ne se tirent pas dessus, c'est ça. Donc, Tiken Dia, ce qu'il a dit là, moi ça me plaît, concernant Guillaume Soro, parce que si Guillaume Soro aujourd'hui est en exil là, ce n'est pas à cause de Gbagbo, ni de Bédié, c'est à cause de Ouattara. Mais c'est qui s'est battu pour que Guillaume Soro Ouattara soit au pouvoir? C'est Guillaume Soro. Donc, il ne veut pas passer le message à eux là que vous êtes vraiment ingrats. Parce que si vous n'étiez pas ingrat là, Guillaume Soro ne serait pas aujourd'hui en exil. Il n'aurait pas 20 ans aujourd'hui. Voilà. Donc, quand tu fais le développement, et puis tu fais, comment dirais-je, tu dissertes le message de Tiken Dia, tu vas en profondeur, tu en tires quoi? Tu en tires ce que je vous dis là. Donc les moutons là ont pris, ils ont ventilé. Tiken Dia, Guillaume Soro, Tiken Dia, vraiment de Dieu. C'est comme ça qu'ils ont fait la même chose avec Jeune Afrique là.
Jeune Afrique a dit Guillaume Soro est en Turquie. Comme ci, comme ça. Je dis, mais là-bas, c'est Zabourki, là. Maintenant, dans le journal là même, là, on vient nous dire que c'est Ouattara qui a empêché Guillaume Soro de rentrer. Bon, il y a un problème. Puisque vous avez dit que Guillaume Soro a détourné lui-même son avion. Et après, on vient nous dire que c'est parce que Guillaume Soro a refusé de signer un deal que Ouattara a empêché que son avion atterrisse. Et après, on laisse prendre dans l'intérêt. Ça veut dire que quoi? Que tout ça là, découle du refus de Guillaume Soro d'adhérer au RHDP. Jeune Afrique, la DA, comment dirais-je, prouvé insuffisant. Est-ce que nous sommes obligés de trier sur Jeune Afrique? Non. On a dit merci beaucoup, Tchazoulé. On a dit merci. On prend à quoi bas? C'est la bienvenue. Voilà. C'est un apport qui est bienvenu pour nous. Donc, si nous, on se justifiait là, ça leur posait problème. Eux-mêmes, ils ont fait le travail à notre place. Donc, moi, je prends. Voilà pourquoi, quand je suis comme les boumis. Je suis là, je regarde. Quand je vois que c'est bon, là, je frapponne. Mais quand je vois que c'est comme la vidéo, il y a une vidéo que la maman m'a envoyée avant-hier. Maman Valentine m'a envoyé avant-hier. Mais c'est la vidéo, dès qu'elle m'a envoyé, j'ai dit, ah, mais ça, c'est très bien. Mais j'ai développé ça. Il y a des choses que je vois, puis je laisse passer. Mais donc, on m'a dit, non, il faut te prononcer. Mais ça ne pas que en communication, là, il y a des choses là, il faut prendre. Il faut laisser comme ça, il faut prendre. Ceux qui sont RDL, là, là, et puis ils ont de la compréhension, là, ils savent que ce que Tikedi a dit, ça ne les arrange pas. Et même Jeune Afrique, là, ils savent même que c'est que. Enfin, ils ont pris pour Jeune Afrique, Guillaume Soro, ils ont pris seulement que la photo de 2022. Et puis, ils ont une phrase, ils ont trois phrases qu'ils ont partagées. Ils ont partagé le langage de communication. Donc, et tous ont fait copier-coller. Donc, je dis, ah, mais Dieu. Maintenant, je lis le journal, mais je n'ai rien compris. Maintenant, quand on sort à la partie des Jeux d'Afrique, maintenant, ils sont maintenant, ils rentrent en brousse. Quand il publie ça, il dit, mais c'est Ouattara qui avait Guillaume Soro n'est pas rentré, Jeux d'Afrique là. Il dit, mais et puis quoi? Maintenant, ils sont maintenant bloqués parce qu'ils voient maintenant que c'est une révélation. Et ce n'est pas fortuit. C'est très important. C'est très important. Que Dieu a rétabli Guillaume Soro. Et le temps joue pour Guillaume Soro. La partie qui me plaît là, le temps joue pour Guillaume Soro. Le temps est en faveur de Guillaume Soro. Vous voyez, avec le temps, les mensonges, n'est-ce pas, a été brisé et la vérité est en train de clore. Sinon, en Jeune Afrique, là, le régime de Ouattara est partenaire dedans. Ils sont actionnaires dans les Jeunes Afrique. Mais ils arrivent jusqu'à aller parler d'un témoin sur Guillaume Soro. C'est important. Maintenant, il veut dire que Guillaume Soro, Yasmine, c'est comment tu vas? La plus belle. Il veut dire que Guillaume Soro est parti en Russie. Mais c'est une ancienne photo de 2017. Photo de 2017, ça fait il y a 6 ans. Guillaume Soro était parti en Russie. Et c'était public. Et donc, ils vont sortir la photo de 2000. Et ils vont prendre une photo de Namsi avec Guillaume Soro, une ancienne photo bien publiée. Tellement qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire que le monsieur, c'est un phénix. C'est un sphinx. On appelle Kibafori. Kibafori, en français, ça veut dire l'invincible. Et donc, ils ne savent pas. Ils n'ont rien sous la main à grignoter, à mettre sous la dent. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre une photo de 2017. On dit non, il est parti en Russie, il a vu les 8 minutes. Ah, donc, on le reçoit là-bas. Donc, malgré que le monsieur là, qu'il est isolé là, donc il a les relations. Même moi-même là, moi-même qui suis là, moi je suis absolument rien. Moi-même, j'arrive à avoir des relations au niveau international dans les pays en Afrique, avec des personnalités. C'est Guillaume Soro qui est capable d'avoir des relations. Moi-même qui suis un plaisanteur, là. Il s'agit de ma voiture ici, et puis je suis dans les dabou-dabou, là, dans ma voiture inconfortable. Là. Oui, je n'ai pas dit confortable, je dis inconfortable. Voilà, parce que ce n'est pas un bureau. Mais par contre, dans ma voiture, là, on m'insulte. Tu as la voiture, tu n'as pas de maison, ils disent tout. Mais moi, je suis assis là. Mais dans ça, là. Mais je cause avec les personnalités de Côte d'Ivoire. Quand ils m'appellent, c'est ici, mais on parlait, puis ils parlent avec eux. C'est dans la même voiture, là, ici. Donc, moi qui peux avoir des relations, et puis, c'est Guillaume Soro, le boss, là, quand on m'a dit non, et il a causé avec le ministre des Affaires étrangères du Mali. Oh, putain, oh là là, oh là. Même moi-même qui est parti au Mali, ou dans un pays, que je connais les autorités, mais je te fais voir quelqu'un, la personnalité, puisque j'ai des gens qui sont proches d'eux. Si par exemple, au Burkina Faso, là, si moi je vais là-bas, là, mais mon neveu est président, si quelqu'un va au Burkina, j'ai dit bon, va voir mon neveu pour parler. Et je passe le message, il va voir Ibrahim Traoré. Pas mon problème. Moi je m'en fous de ça.
C'est les gens qui s'accrochent au poste, qui s'accrochent à la notoriété, à la visibilité. C'est eux qui pensent que c'est un prestige. Pour moi, ce n'est pas un prestige. Mais dès l'instant où tu rentres dans ça, dans les considérations des salons feutrés, là, tu vas te perdre en conjecture. Moi, je m'accroche à mon combat. Je m'accroche à mon combat. Je m'accroche à mon combat. Sinon, c'est pour causer un ministre malien. Où est le problème? C'est pour causer un ministre guinéen. Où est le problème? Même ministre ivoirien, on cause avec lui. Donc, pourquoi vous ne voulez pas qu'on cause un ministre malien? Moi, je ne comprends pas. Puisque ceux qui sont ministres de Ouattara, là, ils ne sont pas des extraterrestres, ils ne sont pas des martiens, c'est des ivoiriens. Donc, nous avons peut-être des proches, ainsi des proches, et ils peuvent me contacter. Je cause avec des DG de Ouattara là-bas, avec des personnalités de Ouattara là-bas en Côte d'Ivoire, avec des directeurs de cabinet des ministres là-bas. Mais ce n'est pas devant vous ici que moi j'ai mis vidéo, j'ai mis dénoncer un fait là-bas que Maro Touré a appelé, a fait convoquer les jeunes qui sont venus m'avertir. C'est-à-dire que moi-même là, moi je m'en fous d'eux. Vous m'excusez, hein, et si quelqu'un de très humble, je suis un enfant de Dieu. Là, je viens de ma prière comme ça. Là. Et donc, la vie n'est rien. Le monde là est passager, il ne faut pas s'accrocher aux choses de la vie. Aimons-nous vivants et considérons-nous c'est tout. Mais courir pour les trucs de la vie, là, les diamants, l'or, tout là. Il faut avoir le minimum pour pouvoir vivre, c'est tout. Mon autre Touré est venu ici à Paris. Maman, la unité me respecte. Il est venu ici à Paris. J'avais rendez-vous. Et puis, je lui ai dit, au téléphone, seulement que je lui parle, je dis, je ne parle pas. Ma tante, il a tout fait. Je dis, je ne lui parle pas. C'est en 2019, je dis, je ne lui parle pas. Elle a tout fait, je ne lui parle pas. Qu'est-ce que moi j'en ai à foutre de lui? Il est ministre et puis qu'est-ce que moi j'en ai à foutre? C'est lui qui fait bruit ma mamie à la maison? Ou c'est lui qui fait bruit votre mamie à la maison? Qu'est-ce que moi j'en ai à foutre de mon... Il est ministre et puis quoi? Moi, je suis mon ministre moi-même. Et je suis ministre de ma voiture ici. Et je suis président de ma voiture ici. Oh, maman. Moi, je vais voir un ministre et puis il a commencé à trembler. Vous voyez que tout là, je ne l'ai pas beaucoup. Je n'ai rien à foutre. Parce que moi, je ne suis pas complexé. Moi, je suis président de ma... Et même dans ma voiture, ici, là, si ils viennent, ils vont s'asseoir ici. On a assis ici. C'est mon bureau qui est là. C'est ici là qui me fait. Vraiment, quand ils sont ministres dans leur petit bureau, moi, c'est mon bureau qui est là. Et c'est moi, j'ai un problème. Moi, nous, tout le monde... Ah, non. Il dit, je ne lui parle pas. Ah oui. Et puis, je suis laissé ferme. Mais moi, je ne trempe pas. Ma main ne trempe pas. Et mon corps ne trempe pas quand je les vois. Ils m'apportent quoi? Ils me donnent quoi? C'est eux qui, comme il dit, c'est eux qui font bruit ma maman à la maison. Je n'ai pas besoin d'eux. Voilà pourquoi vous voyez que je suis dans mon combat là. Et puis, je ne tâtonne pas là, ça cause de ça. Mais je ne suis pas influencé par... Non, c'est le ministre. Qu'est-ce que moi j'en ai à foutre? Qu'est-ce que moi j'en ai à foutre? Donc c'est le ministre et puis je dois trembler quoi. Après tous les... J'ai fait une publication ici il y a 3 jours, la semaine passée. Des gens sont venus se plaindre chez moi tout le tour. J'ai publié la vidéo. Mamadou Touré dans tous ces détails là-bas. Il envoie cet état de cabinet, se fait passer pour comment dire, un opérateur économique qui vont recruter les jeunes là, qui les convoque au ministère de la jeunesse. Les jeunes s'en vont là-bas, il y a ce directeur de cabinet de Mamadou Touré. J'ai toutes les photos de la vidéo ici. Il a été filmé avec moi ici. Il les menace que pour qu'ils soient venus me dire, que, comment dirais-je, ils ont été formés et puis ils n'ont pas eu de boulot. Que pourquoi ils sont venus me dire ça? Mon autre est fâché. Que pourquoi ils sont venus d'assurer de Paris? Ah bon? Ah, t'as peur de quoi? Hein? Ils sont sur ma page Facebook avec les avatars. C'est eux qui sont avec les avatars sur ma page Facebook. Je sais de quoi ils parlent. C'est eux qui sont sur ma page avec les avatars, les Mamadou Touré et tout ça. Quand ils publient là, c'est eux qui viennent souvent, tu vois, ils ont 2 personnes ou 3 personnes là. Je les bloque. C'est les ministres de Ouattara là. Les âmes là, elles sont ventes, on dirait, hippopotames là. Plein de bourratifs là. Ams, Mamadou Touré, c'est eux qui viennent avec les avatars sur ma page ici. Sinon, la majeure partie des ministres de Ouattara là, je n'ai aucun problème avec eux. Ah, ça, je vous le dis. Voilà, je n'ai pas aucun problème avec eux. Il y a plein même là. Je dis, je n'ai aucun problème avec eux. Les ministres de Ouattara, mais pour dire que je cours de eux, je ne cours pas de eux. Et puis, je ne veux même pas qu'un de mes frères ou un de mes parents
me disent que j'ai parti voir tel ministre, tu as foutu avec lui. Moi, je suis d'abord ton ministre, tu as foutu avec lui. Faut d'abord moi, je suis d'abord ton ministre, faut d'abord vous-même là, vous me regardez là, je suis d'abord votre ministre, non? Moi, il a fabriqué, votre ministre est là. Donc, c'est moi qui suis l'interface, c'est moi qui suis là. Donc, quand vous parlez que notre ministre est là, notre ministre de l'Intérieur, le ministre de la Communication, sous lui est là. Ceux-là, c'est des plaisantins devant. Ils savent ça. Ils savent que moi, je ne coupe pas derrière eux. Quand Kagame est venu ici, il a voulu me voir, il a mis mes pieds, moi je suis parti. Vous ne me connaissez pas. Quand Kagame est venu ici, mes pieds, il dit jusqu'à quelle heure du matin, si je veux, je vienne. Il a envoyé mon gars derrière moi. Il a cru qu'en passant par lui, là, puisque tout le monde sait que c'est mon gars. Donc, il s'est dit qu'en passant par lui, j'allais tomber. J'ai dit niet. Oh. J'ai pas vidéo, je vais dire sinon. Est-ce que c'est un problème? Il a dit que, et puis quand il a voulu parler, il faut te calmer. Vous n'avez pas vu se calmer là? Vous n'avez pas vu se calmer? Il a voulu sauter sur lui, il faut calme-toi. Tu n'es rien. Il est venu ici à Paris, il a rassemblé les gens dans la salle, tout le pas de réconcilier. Il dit, ah bon, mouf, pas te faire foutre là-bas. Va prêtre ailleurs. Va prêtre ailleurs. Il a envoyé mon gars ici. Il dit non, il faut que absolument se voit. Il dit, mais non, depuis quand les genoux, la tête est les genoux portent chapeau. Il faut appeler la Fouchi Baba. Il dit non, il faut que seulement il va voir comme ça. Il dit non, jamais de la vie. Ils vont tourner. Sa chef de sa conseillère, quoi là, Sylvie m'appelle. Elle me dit non, on veut vous inviter à l'ambassade. Je dis, il faut inviter d'abord le GPS. Elle dit, il n'y a pas de numéro de téléphone. Je dis, bon, voici le numéro de téléphone du cabinet de Guillaume Soro. Elle me dit, non, c'est vous, je dis, moi, ne détaille. Vous me connaissez pas. Je dis, je ne vais pas là-bas. Le Banama est venu ici, l'ambassadeur là. Il a commencé à dire non, il veut se jouer les trucs à Mof. Il est venu nouvellement là, il veut épater les gens. Moi, il est parti foutre là-bas, Banama. Un plaisantin, moi, il est parti faire quoi dans l'ambassade là. Il vient de se voir tout le monde, on donne la réconciliation. Quand Kagame est venu ici, comme il sait que mon gars, il passe à mon gars, il dit non, il faut qu'on voit sur lui comme ça. Mon gars aussi m'appelle, il dit Joe, il faut qu'on se voit tout. Je sais que lui, il est là-bas dedans. Salut mon vieux père, Richemont Barry, tu me respectes. Maman Salimata, comment tu vas, me respecte. Il a passé, je sais que mon gars a d'abord dedans. Donc, je n'ai pas demandé ça, mais je sais qu'il a d'abord dedans. Donc, mon gars m'a dit non, il faut que Kagame dise, je te vois comme ça. J'ai dit, ah bon, il m'a dit oui. Ok. J'ai dit oui, et puis il passe de l'autre côté. Quand il dit que je tape l'œil, quoi. J'ai que c'est amusement. Hein. Et puis il est là, il insiste, il m'appelle, mais Joe, c'est quand même. C'est quand même, tu es là quand même. Il ne me cesse de te voir. Il dit, c'est bon, mais lui, il danse là, dis donc. Il revient encore au galop. Jeudi soir. Jeudi encore, il m'appelle. On cause encore. Après, il me dit, ah vraiment, mon vient de m'appeler, il me dit non, il faut qu'on se voit, il faut que tu passes à son hôtel. Il doit partir à Londres le lendemain, mais pendant le samedi. Mais même si tu veux, jusqu'à 2h du matin, il sera là, il va m'attendre pour qu'on puisse, lui et moi, il faut qu'on se voit. Il est à bon, il me dit oui. Il est OK. À plus tard. Vendredi, il me bigot encore. Il dit, tu sais quoi? Il faut lui dire que je dis, je ne vais pas. Depuis que quand tu me vois, je ne réponds pas là. Je lui dis que je ne vais pas là-bas. Demande à Sylvie quand elle m'a appelé au téléphone. Je ne suis pas dans votre histoire là. Kagame, ça ne revenait pas. Moi, je suis pas parti là-bas. Mais si quelqu'un m'a dit, ah, Kagame m'a invité, il est parti là-bas. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre de Kagame? Il est là, moi je suis déjà milice, je suis aussi milice. Je suis milice de mes followers. Ils sont Kagame. Moi, il est parti pourquoi là-bas? Kagame, il veut te voir. Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Qu'est-ce que Kagame peut m'apporter? C'est qui ça? Hein? Il veut m'apporter quoi? Comment dire jamais? Il faut que Kagame m'apporter quoi? Et puis moi, il est parti le raconter à Paris. De vous à moi. Si il ne garde pas mon nom, je vais arranger quoi avec Kagame? Mais moi, même qui voit, si je ne vais pas là-bas. Après, pour Kagame. Moi, je comprends. C'est-à-dire qu'il y a des gens. Kagame est venu. Kagame, non, papa, laisse tomber. Il faut laisser Ouattara. Voilà. Tant que tu as Ouattara, peut-être ne pas se voir. Je n'ai rien contre lui. Hein. Je n'ai rien contre Kagame. Voilà. C'est un grand frère tout le tout, mais je n'ai rien contre lui. Mais par contre, la posture de Ouattara, tant qu'il est là-bas, lui et moi, il n'y a pas à surfer ensemble, mais il reste toujours un aîné à moi tranquillement. Voilà, c'est tout. Si moi je l'attaque à Kagame, c'est à cause de la politique. C'est quelqu'un que j'aime bien. Il critiquait bien, mais dès les salles à manger un peu au restaurant, c'est fini. C'est comme
go te basse. Ah, te basser là. Je n'ai pas devenu me basser ici. Tu ne peux plus parler. Chérie, oui. On va encore, oui. Donc, quand tu m'as dit go basse, homme aussi basse. Donc, il ne faut pas dire que c'est la femme qui basse. Et quand tu as mangé une nourriture de Ouattara. Donc maintenant, oui, voilà. Il dit mon père, le père, le père. Ils ont fait son la frit avec beaucoup de nacidi dedans. Donc, quand il a mangé ça, là, il a même raclé le plat. Maintenant, quand ils sont maintenant, le père Ouattara, le père de la nation, il en a mangé. C'est dans son ventre, jusqu'à son ventre est devenu, ça arrondi là, parce qu'il a trop mangé les nacidi là. Donc, c'est pour vous. Je m'arrête là et il vous dit à plus tard. Qui m'appelle là? Dis donc, je ne dépêche pas. Restons que nous sommes. Ne restons pas. Voilà. Je vais monter à la maison, je vais prendre une bouteille d'eau là avant de sortir. Hey, j'ai laissé la clé sur ma voiture. Tout à l'heure, on sera en direct. Sur l'autre page. Voilà. Tout à l'heure, on sera en direct sur l'autre page. Si Dieu le veut. Aïcha Traoré, les fidèles des fidèles. Ma mère, toujours. Ah, il n'y a personne. Dieu merci, je n'ai même pas n'importe où. La mère dit, oh, bon. Je ne mange pas. Il faut éviter de. Quand il est parti manger les sombres à la frite. Bon, à tout à l'heure. Yasmine C, bisous à toi. Alicia, tous mes respects. À tout à l'heure. Rendez-vous tout à l'heure, Inch'Allah, pour un direct sur Dieu. On va monter au Bercail. Je viens de poser mon chapelet. Et puis, quelqu'un est venu à voler mon chapelet dans la voiture. Je ne sais pas qui a fait ça. Mais bon, à tout à l'heure. Je vous aime. Maman Naomi, à tout à l'heure.